propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Ça swing. Bonsoir. Comment ça va les LM Crado? Comment ça... Ah putain, je croyais que j'avais un truc dans l'oreille, mais en fait c'était juste Fabrice. T'avais un fab dans l'oreille. J'avais un fab dans l'oreille. Bienvenue en ce 99. Oh là là. LMK. 99 ma gueule. On frôle le Centième LMK. Bon calcul. Oh là là. Bienvenue à la brigade. Ah bah oui. Bienvenue à la team sucré-salé aujourd'hui avec Marie Vrigno. Oui. On sait qui sont tes enfants préférés, Alice. Je suis fatiguée. Avec la brigade du sel là. La brigade du Et sel. du sucré là. Les gars là. La brigade des greux douces. Ceux qui sont venus après là. Et Dorothée Biachi. Oui. Salut. Et Fabrice Florent. Je connais pas. Et Alix Martin. Mais bravo. La belle Elle est géniale. Elle pèse, Incroyable. mais Quelle quelle pèse game. Alors, aujourd'hui, pour vous, j'ai quelques commentaires. J'espère que vous en avez aussi. Je vous laisse les chercher pendant que moi, La pression. je suis complètement prête à les lire Ah ouais tout de suite, maintenant. Moi aussi. Hein. Voilà, je suis prête. Vraiment. Wow. De Vraiment très très prête. Très très prête. Genre ready to Très faire, genre entrée Al. Maintenant. Voilà. Juste là. Il y a quelqu'un qui dit sur Apple Podcast, où vous pouvez mettre un commentaire ainsi que 5 étoiles, 5 si étoiles. vous nous Surtout un aimez, commentaire. mais 5 surtout étoiles. un commentaire. Un commentaire de I Am Léo qui dit, son titre de commentaire c'est meilleure anecdote sur Koh-Lanta qu'Alix. Oh. Alors ça c'est du Ah défi. c'est provoque. Ah ouais. C'est du défi. Oh. Après avoir écouté l'anecdote passionnante d'Alix, je viens d'avoir une discussion bien mieux qu'une rupture, car au cours d'un repas de famille, j'ai eu une discussion endiablée sur la finale de Koh-Lanta avec mes grands-parents. Ils étaient pro-Claude et moi team Inès. Ce fut une longue discussion à laquelle nous avons fini par en déduire Quiz Naoil était la Nawel. meilleure. Ah, que Nawel était la meilleure, je pense. Nous avons fini Puis par en c'était déduire que Naël était... Nawel, mais la j'ai gagnante. jamais regardé Ah oui, c'est Koh-Lanta, Nawel, c'est donc, Nawel. Ok. Nawel était la meilleure. Dédicace à la team sucré-salé. Franchement, qui trouve que cette anecdote est mieux que la mienne? Alors moi je trouve que c'est un scandale d'être Moi, je suis dans un la peu team Inès, révoltée, mais je suis un peu Mais bon voilà, après chacun fait ses choix. Toi, t'es révoltée Bah, la team d'Inès? Moi je suis team Claude, donc en fait Ok. je suis pas du tout pro Inès. Donc tu vois. t'es team grands-parents, quoi. Ouais voilà les Mais en grands-parents. fait, de c'est ouf. team vraiment beaucoup de monde. Oui, team tout le monde en fait. Vraiment. Team tous les gens qui étaient un peu dagués à la finale de Koh-Lanta. Ok. Ouais. Mais c'est pas contre Inès, c'est juste Claude, quoi. Tu vois, on avait envie Exactement. d'une victoire, d'un truc de revanche, tu vois, sur la vie, de se dire yes, allez, Le vas-y. mérite. Le mérite et tout. Et en bon. fait, Inès en a pas mérité. Mais Inès n'a C'est pas pas- gagné non Mais plus. Inès n'a pas gagné. Ah bon? Non, c'est Nawel qui a gagné. Nawel, Alors je d'accord. vais t'expliquer. Nawel. D'accord. d'accord. Non mais parce qu'il faut expliquer aux gens, Bien sûr. parce que si tu connais pas, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres gens qui connaissent pas, d'accord? Ouais. En gros, Claude est le meilleur participant de tous les temps parce qu'il Ok. a gagné 17 victoires individuelles en 3 participations C'est le à record en Koh-Lanta. France. C'est le Oh. meilleur, c'est le record, d'accord? Le mec est Ok. le best. Et sur cette saison-là, et ce qui était l'une des toutes meilleures saisons de Koh-Lanta depuis très longtemps, notamment à cause ou grâce au confinement, il a vraiment survolé la putain de saison. Vraiment, le mec était tellement Au-dessus, fort, tout le temps. tellement Il a fort. jamais gagné Koh-Lanta? Et il n'a jamais gagné gagné Koh-Lanta Koh-Lanta. parce que comme il en a un peu rien à foutre et qu'il dit ce qu'il pense et qu'en gros il joue son jeu et que Koh-Lanta est un jeu aussi où il faut D'équipe? Non, c'est pas ça, c'est qu'un jeu c'est les autres qui t'éliminent ou qui Ah. finissent par voter pour toi à la fin. Oui, et que sur la finale, sur les 2 finalistes, c'est par un vote des candidats. Voilà. Hmm. Donc en fait, c'est tous ceux que t'as éliminés qui finissent par voter pour le gagnant. Donc si t'as été Ça bon, se fait trop pas! voilà. Ouais. C'est vraiment bâtard. Si t'as été très bon dans le jeu, en général, ce qui se passe, c'est que t'as éliminé tous les autres qui sont dans le jeu Bah ouais, du final. coup, ils ont tous la rage ont- contre toi. Exactement. Voilà. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient 3 en finale sur les poteaux, les fameux poteaux. T'as déjà entendu parler des poteaux de Koh-Lanta quand Bah même. oui, Je connais les poteaux. c'était l'anecdote. Je me suis Oui. fait larguer dans les poteaux. Et donc, celui qui gagne les poteaux peut choisir celui qui va en finale avec lui. Et donc, ce qu'a fait Nawel très intelligemment, c'est que en gros, elle a choisi Inès à la place de Claude, parce que sans aucun doute, Claude était tellement Bah fort et tellement respecté par les autres membres du jury qu'il aurait gagné. Et que donc Nawel aurait choisi elle-même
sa propre En perte. même temps, c'est de la stratégie, quoi. Enfin, Clairement. merde, c'est. Ah oui, c'est sûr C'est que la Nawel life, hein. a bien joué parce que sans doute elle aurait perdu si elle avait choisi Claude. Mais Ah là n'empêche là. que elle a pas été très honnête, Nawel, parce que elle a pas été très franche dans le fait que C'est là c'était que une tu stratégie, reconnais, tu vois. Marly, c'est Elle là a que dit tu reconnais. non, mais je prends Inès parce que c'est ma poteau et tout. Non, dis les choses. Tu prends Inès parce que si tu prends Claude, tu vas perdre. Moi, j'aurais préféré qu'elle dise ça. Ouais. Anyway, parenthèse C'est vrai. terminée. Tout à fait d'accord. Alors que Nawel avait été plutôt très straight Voilà. tout le temps sur ce qu'elle pensait. Quoi. Là, elle l'a pas vraiment joué aussi. C'est pas grave. Voilà, aussi on t'aime fair. bien, Nawel, quand même. Moi, je hein, la voilà. kiffe en plus. Bisous. C'est cool qu'elle ait gagné. Anyway. Eh bien, sinon, Grosse digression. j'ai un autre commentaire de Fanny Colibri qui dit Waouh, je viens de trouver comment mettre un commentaire. Quel âge as-tu fait, Nicolibri? C'est tout. Ah, on l'adore. Depuis le temps que je cherchais comment faire. Alors, pour mettre un commentaire sur Apple Podcast, voilà, vous ouvrez Apple Podcast, vous tapez dans la barre Laisse-moi kiffer, vous mettez 5 étoiles, puis vous mettez un commentaire. Oui. Voilà. Voilà, vous cliquez Ou sur votre euh, appli de commentaire. podcast Sur votre ou appli de sur votre podcast. téléphone portatif, sur votre ordinateur, C'est ça. si vous le souhaitez également. Et donc, Fanny Colibri dit Je vous ai mis 5 étoiles d'office. Ah, merci. Merci à vous pour toute cette énergie et cette bonne humeur. Grâce à vous, je ris tellement. Vous me tenez compagnie sur la route du boulot quand je cours et quand je me promène seule. Merci pour ce podcast. Grâce à vous, je découvre plein de trucs chouettes, dont Anna Gatsby par exemple. Merci, merci, merci. Vous êtes géniaux et bravo à Alix pour avoir réussi à nous transmettre vos kiffs lors du confinement. Ah bah Ouais, oui. j'avoue. Bah oui. C'était C'est pas une mince pas affaire. facile. C'était Ouais. pas facile, pas Mais tu l'as fait. facile. Je suis en train Voilà. de réaliser qu'il y a des gens qui courent pour aller au travail. Quoi Ouais. C'est fou. Ouais. Qui font leur Aller trajet au en course. travail. Mais Oui, il y a après, des gens tu aussi te qui- douches sur place. Ouais, et il y a des gens C'est aussi qui sale. rentrent du travail en courant. Ça, C'est c'était. Ouais. Ouais, Moins ça compliqué, c'est tu moins vois. compliqué quand C'est même. pas sale de se doucher. C'est Non. toujours propre de se doucher. Oui, non, mais. C'est une organisation, Je sais quoi. pas, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Hein Non, mais tu vois, tu mets quand même tes pieds là où tous tes collègues ont mis les pieds, dans la douche, pieds Enfin, nus. tu veux dire comme à la piscine? Voilà. Ok. je déteste la piscine, je trouve ça sale. Ah, ok. Ah, tu d'accord. trouves la piscine sale? Ouais, je vois un peu le bail. Je vois un peu le bail. Tu vois Ouais, ouais, J'ai ouais. toujours l'impression de choper 8 verrues quand j'y vais. Mais voilà. Est-ce que tu chopes vraiment des verrues ou pas? J'en sais rien, je Tu n'y n'y vas vais pas. pas. Pas à la piscine. Mais même l'été, tu vas pas à la de cette là, tu vas pas dans les piscines Municipales, non. Non, même pas Never municipales. of the juste- life. Elle privatise la piscine, Alex. Ah non, mais si c'est Elle mes l'achète. amis. Mes amis n'ont pas de verrues, donc ça va. Non, en plus, c'est faux, j'ai des amis qui ont des verrues. Big up à tous. On vous aime. Tous les potes d'Alex qu'on avait vus. Je sais pas, non, mais c'est vraiment le truc de la piscine municipale Ouais. qui me file un petit Je pense frisson qu'on de devrait faire un chlore, film tu vois. d'horreur sur les pédiluves. Ah oui, Et juste sur le, tu vois, ouais. juste sur le Un pédiluve qui engloutit des gens et du coup il faudrait faire comme quand tu fais à la piscine, tu sais que t'évites le pédiluve quand tu sais tu marches Mais par-dessus ou il tu faut marches pas sur les faire ça, côtés. c'est dégueulasse. Bah oui, c'est dégueulasse le pédiluve. Mais non, le pédiluve, ça. Mais d'où ça vous vient toutes ces peurs là? Je suis tellement heureux d'avoir foutu mes filles dès le plus jeune âge. Allez, pouf, tu vas à la piscine, c'est obligé que tu passes La par tête là. dans le Allez, pédiluve, blé. carrément. Tête dans le Non, pédiluve. allez. Ça, Non, ça mais- viendrait de ça. Ce serait une petite fille qui s'est fait mettre la tête dans le pédiluve et qui entrait les lieux et qui attraperait les jambes des gens au fond du pédiluve. Ah non, Alix, ça ferait scénariste. trop T'entendrais peur. juste son petit rire Ouais. qui, avec l'écho de la piscine. Comme ça. Et vous êtes zinzin. Ah, vous êtes très chaude. Franchement, vous êtes très chaude. Anyway. Moi, on m'a mis à la piscine quand j'étais petite et j'ai failli me noyer 2 fois. Une fois, j'apprenais à faire la chandelle et en faisant la chandelle, j'arrivais plus à remonter quand La chandelle genre, dans l'eau genre ouais, juste sauter, tu vois. Vraiment, c'est genre Ah oui, sauter, puis la la bouteille, bouteille, la la bras bouteille. le long du corps, tu Tu vois. veux dire Ah, la bouteille. Parce que la chandelle, t'es la tête à l'envers. Ouais, La la bouteille. Bah, nous, je sais pas, ils appelaient ça la chandelle, Ah je suis ouais, sûre. d'accord. Et c'était juste, bah, chacun, tu vois, genre, tu sautes. T'as juste vraiment à sauter pieds joints. Moi, j'étais toute petite. Et puis après, t'avais le maître nageur qui était là avec une perche. Ouais. Et tu Ouais. t'accrochais à la perche, machin. Ouais. Moi, j'avais trop peur. J'ai fini par me décider d'y aller. J'ai sauté. Le mec, il m'a tapé la tête avec sa perche et j'arrivais Oh. plus à remonter, tu vois. J'étais là, bah, Ça se super. fait trop peur. Mauvais prof. Ça se fait trop peur, on le déteste. On Ouais, les mais en laisse. même temps, il voulait t'aider. On te hait, Jean-Mi. Ouais, enfin. bon. Oh, il était pas très inquiet pour moi après. Hein. J'avais hyper mal, d'accord. Le trauma. Parce qu'il t'a tapé un peu la tête avec la. Mais Je ça suis fait une petite super fille qui ne sait mal. pas nager. C'est ça. Je saute Allez, pour tiens, la première bam. fois dans l'eau. Mais c'est la On meilleure me façon tape avec d'apprendre une à nager, de sauter dans Mais l'eau. c'est non parce que tu te dis sur le moment quand même. Sur le moment, t'es là, nique sa mère. Ouais, nique sa mère quand même. T'avais hein. pas peur. Nique sa Le mère bâton, quand même, là. Jean-Mi. Bah, j'avais peur de noyer. Je suis asthmatique de ouf, donc. C'est jamais très Bah agréable ouais. comme Tout ce sensation qui de est, se noyer, en tu fait, vois. si je fais juste, alors, c'est Est-ce quoi? que Je peux t'étais faire de déjà la brasse. asthmatique quand t'étais petite? Oui, c'était pire. Ok. Maintenant, je peux le contrôler avec ma tête, si jamais je fais une crise. Mais avant, je pouvais pas, Ok. parce que j'étais petite. Et encore maintenant, si je fais du crawl, j'ai une crise d'asthme immédiatement, tout de suite. Tout ça est lié. Parce que c'est genre, tu saccades La ta perche. respiration, machin, La perche. t'as que un certain temps pour inspirer et tout. Oui.
si je fais, genre, des fois je réessaye, tu vois. Je suis en mode, en fait, j'adore l'eau, tu vois, j'adore nager et tout. Mais des fois, je réessaye juste pour essayer. Et vraiment, du moment que je fais le crawl, ben, j'ai une crise d'asthme. Immédiatement. En même temps, t'es pas obligé de faire du crawl, c'est ça qui est bien. Non, mais tu vois, quand t'es petit et que t'as des longueurs à faire avec des nages imposées, parce que c'est ça le cours de natation, tu vois. Ah oui. C'est genre, tu fais 5 longueurs en crawl, après tu fais 5 longueurs en bras. Jamais fait ça. Comment faire? Trop dur. T'as jamais appris à nager? À nager le crawl, non. Ah, Non, j'ai trop peur de me noyer. Ah ouais? Hmm. D'accord. Et je ne Ouais. sais pas non plus nager le papillon. Je sais nager la brasse coulée. mais c'est déjà vachement bien. Et voilà. Ouais. Mais Et voilà. Tu sais nager en fait, c'est la Oui, base. c'est ça de ouf. Oui. En Et vrai, je nage le- vite. En vrai, le crawl, c'est pour les crâneurs, tu vois. Ouais, C'est grave les crâneurs. Non, le papillon, Non, c'est mais pour les franchement, crâneurs. Le papillon, papillon, c'est ouais, vraiment- le papillon, c'est vraiment Attends, pour les crânes. j'étais en week-end dans un hôtel de ouf il y a quelques jours. Ouais, on l'a vu sur tes stories. Voilà, ouais, bon, bah, voilà, n'hésitez pas à me suivre, encore des week-ends de fou. Bref, il y avait une piscine, et donc évidemment, en fait, à la piscine, dans un hôtel, tout le monde juste est chill, tu vois, brasse, machin et tout. Il y a un mec qui débarque, qui commence à faire des longueurs d'été en crawl. Mais on l'a regardé en mode genre, mec, Mais t'as quoi à prouver, là, mec? C'était quoi la longueur de la piscine? Il voulait en plus pécho. C'est même pas 20 mètres, enfin, C'est des c'est petites ridicule, tu piscines, vois. souvent. Je dis, frère, calme-toi. Tu vas nous Dans faire le une crise jacuzzi, cardiaque. le gars, il est là. Enfin, on était là- en plus, il faisait du bruit et tout. Nous, on était détente. On était là, mais calme-toi, frérot. Bref. Oui. Voilà. Faites pas le crawl dans les piscines quand on est là pour chiller, quoi. Voilà, c'est disclaimer. Eh ben, c'est une belle leçon de vie. Oui. Et nous allons tout de suite passer, sans transition, à vos commentaires. Est-ce que vous en avez? Oui, moi j'ai. Donc la dernière fois, je parlais du fait de m'habiller en grande taille. Et Oui. du coup, j'ai reçu des petits messages, dont surtout un commentaire sous la dernière photo sur Instagram. Suivez-nous, laisse-moi kiffer, en un seul mot. C'est Justine Eleanor qui raconte que voilà. C'est un nom composé? C'est un nom composé? Je l'ignore. Je l'ignore. Je suis désolée, je n'ai pas cette information. Mais voilà, qui dit que du coup, elle pense à moi parce que elle a fait une commande sur Zalando et que elle a du bidou et du cul et qu'elle a eu le plaisir de recevoir des robes à sa taille et même une trop grande. Elle me dit, j'en pleurerais. Donc Oh, vraiment même expérience que trop moi, mignon, quoi, c'est tu vrai. vois. En fait, on va avoir à peu près le même style cet été, on fait à peu près la même taille, machin. Et elle a eu le même truc que moi, d'être complètement kécho, avoir commandé un truc qui était trop grand. Et voilà, donc je lui fais des gros bisous. Trop et cool. Bisous voilà. à elle, Justine Eleanor. Dis-nous si c'est un prénom J.E. composé ou pas. Bisous, J.E. Avez-vous des commentaires? Oui, moi j'ai un petit commentaire que j'ai reçu de la part de Célosie. Oh. Célosie.photo, très précisément, qui rebondit sur mon gros kiff dans le C'est dernier un LMK. nom de famille ou c'est une Je profession? pense que c'est une profession, ouais, assurément. Ok, merci. Donc elle me dit je rebondis pour ton gros kiff du dernier LMK par rapport au Black Lives Matter. Je me sens vraiment dans le même mood que toi. Rappelez-vous, je disais que en fait, je me sentais pas trop légitime pour prendre la parole, mais en même temps, il fallait que ça bouge. Donc j'allais commencer à m'informer sérieusement. Et Ouais. je parlais d'un podcast qui s'appelle Kiff ta race. Et du coup, elle m'a conseillé un autre podcast que j'avais envie de partager avec vous, qui s'appelle Afrotopic, qui apparemment est un peu plus difficile en termes d'approche. C'est moins des sujets du quotidien, donc Ouais. plus compliqué pour rentrer dedans, mais très cool. Et aussi une chaîne YouTube et un compte Instagram qui s'appelle Histoire Crépue, très facile et accessible pour développer son éducation à propos de tout ça. Voilà. Trop bien. Donc merci beaucoup Célosie, ça fait plaisir. Merci, c'est Trop Losy cool. Photo. Trop cool. Bisous. C'est vrai que ton kiff était très très cool la dernière fois. Et toi, Fab? Moi, j'étais pas là. Ah oui, c'était. Je passe. C'est vrai. Alors du coup, C'est vrai. je vous fais quand même... bon, je sais qu'on vous a lancé un peu comme ça à l'emporte-pièce sur les anecdotes de stars. Oh putain. Euh, Oui. Je sais que en fait cette émission est déjà longue. Je sais que Non, pas du tout. vous n'avez pas forcément envie que je fasse une 8e rubrique, mais faut quand même que j'en lise au moins une parce que vraiment vous m'en avez envoyé tellement et à chaque fois ça me fait tellement rire, genre que vous ayez vu des stars et que ça vous fasse kiffer. Enfin vraiment ça me fait trop rire. Du coup, c'est Pani Cappuccino qui m'a envoyé « Salut, déjà je suis une grande fan de Mad, vos podcasts et de toute la team of course. Ah, bisous Pani. Bisous. Petite réaction anecbof au LMK du 11 juin, je précise que je viens d'Angers. Du coup, j'aime bien parce qu'on voyage à travers la France avec les anecbof de stars. Alors, il y a des tirets, hein, c'est plusieurs anecbof. Première fois que je prends l'avion, Orly West, je vois M. Pokora à l'aéroport, puis Karine Le Marchand et Lilian Thuram. Waouh, beau. Dans son avion. Jackpot. De ouf. Jackpot, j'adore. Et deuxième tiret, il est possible de croiser Jude Law à la gare d'Angers ou à la boulangerie à Saumur où ses parents habitent. Elle balance sur Jude Law, genre vraiment. Bise la team, j'espère que tu liras ce message.
J'avais envoyé 2 messages d'amour sur Insta de LMK laissé sans rep. Oh non. Désolée. Pourtant, hein, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde, donc ça fait peut-être très longtemps et je dormais. Désolée si je réponds pas à tous vos messages, mais franchement j'essaye. Vous êtes trop mignons les LM Crado. Merci, continuez à envoyer des anecdotes de stars, même si je les lirai peut-être pas forcément. Et à dénoncer dans quelle petite ville trouver des stars. Ouais, c'est clair. Là, je lirai les plus grosses restas dans les plus petites villes. Ah Voilà. C'est ça le vrai défi. Genre là, les parents de Jude Law à Saumur, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Quand j'étais en vacances à Guétari, dans le Pays Basque, Ça a l'air trop bien, Guétari. Guétari, c'est vraiment très très bien, mais c'est vraiment un tout petit bled au sud de Biarritz. C'était un peu l'événement parce que Madonna va très souvent là-bas en vacances. Et donc, apparemment, dans les journaux locaux et tout, il y avait vraiment Madonna débarque ce week-end à Guétari. Mais C'est trop mignon. maintenant, je les imagine genre préparer un petit stand, tu vois, genre saucisson bière, machin, en mode bienvenue, Bienvenue, Madonna. d'honoraire, tu vois. C'est clair. Je sais pas. Mais vraiment, c'était à la une, tu vois, du journal local, genre Madonna débarque à Guétari. Ah, J'étais là, wow, j'adore. ok, très bien. C'est trop mignon. C'est fou. Vous avez vu comme Pas à too chaque much. fois qu'on parle des anecdotes de stars, on en a toujours. On a toujours plus, ouais. On a C'est vrai. toujours Genre comme si c'était inépuisable. Ouais, c'est ça. Non, je pense que c'est vraiment une autre rubrique. Mais en parlant de rubrique, c'est l'heure de... C'est l'heure de LMK Rock. Ouais. Nous avons une dédicace Oh oui, aujourd'hui. yes. C'est parti. Coucou les LM kiffeurs. Je voulais attendre le 100e épisode, ou presque, pour faire une dédicace à mon sang de la veine à moi, pour qui c'est l'anniversaire le 12 juillet. Happy birthday et gros big up à toi, ma miss préférée de 2013, la plus kiffeuse des ISRpiennes, la sudiste future égérie parisienne Dior. Tu as fait grandir le petit poussin et surtout fait découvrir ce podcast qui est devenu ma passion. Le pingouin cerveau fumant t'envoie plein de love. Hâte de venir te voir à Paris pour stalker les gens de Mademoiselle. Kiss kiss. PS, veux-tu vivre une amitié à distance avec moi ? De toute façon, t'as pas le choix. Bisous. Merci. yes. Quel talent. C'est l'heure des mini-kifs. Les mini-kifs. Les mini-kifs, les mini-kifs. Los pequeños kifos. Les mini-kifs, les mini-kifs. Les mini-kifs, les mini-kifs. Les mini-kifs. Los pequeños kifos. Mini-kifs. Les gros fils peut-être au bout d'une heure Comment 52. passer alors? Mais c'est surtout qu'on est très discipliné, je pense. Oui. Tu vois. Mais peut-être parce qu'aussi on est une nouvelle équipe, tu vois, on a peur de. On tu est vois, une j'ai un nouvelle peu équipe. l'impression que Ouais, C'est bah, qu'ils quand sont- même. je Jimmy pense Smith, qu'ils ouais, ils sont- sont un peu chez eux. Non, mais ils sont tarés là-bas. Je pense qu'ils étaient chez eux dès le début, non? Ouais. Ils étaient déjà Et que nous, on est débiles au très. début. Ok, bah alors c'est quoi la suite du programme, Alix? Dis-nous, tu vois, nous on va suivre, pas de problème. Si vous êtes mes bons On est très élèves. scolaire, Oui. voilà. Ouais. On est la team Je bons vous élèves. adore. Mais on suis dit sûr une passion quand même, tu vois. Mais ça oui, n'existe de pas. ouf, bien sûr. Je suis sûr que Doro, elle a une anecdote, par exemple, de star. Une anecdote de star, moi là tout de suite, je sais pas, j'en ai déjà balancé pas mal. La pression directe. Euh, Vas-y, balance un truc là. Bah aujourd'hui, je trie un disque dur et j'avais oublié que j'avais filmé une session acoustique des Madomas il y a longtemps et que ça m'avait rendu folle. Et genre, en fait, juste, je fais tellement de. Enfin, ça fait 4 ans que je suis là. J'ai fait beaucoup de vidéos et beaucoup de sessions acoustiques et d'interviews à une époque et ça fait longtemps que on a beaucoup ralenti le rythme pour se concentrer sur d'autres projets. Et là, j'ai vidé 4 terras sur un disque dur ce matin. Et du coup, je suis repassée par tous les trucs, genre. Enfin, toutes les vieilles interviews et les trucs qui dataient genre de 2016-2017. Et Madomas, ça m'a fait trop rire. Et en plus, elle était trop chou. Et du coup, ça m'a remis plein de chansons en tête que La j'avais. Starac. Voilà. Mais oui, J'avais fait un street style avec elle, tu te souviens ou pas? Ah oui, moi je l'ai vu, je crois. je sais plus. Naguère, il y a ouais. fort longtemps. Tu Naguère. pourrais la mettre dans le lien ou pas? Naguère. Mais tu sais, oui, bien sûr. Mais tu sais que mon kiff, parce que j'ai un kiff aujourd'hui, mon kiff est directement lié À Emma Domas. à Emma Domas. J'ai hâte. Oh, c'est incroyable. J'ai hâte. Le mois des Oh là là. coïncidences ou pas? Oh là là. Ah bah ça. Je on est sur un bébé, moi. Là. Je pense. On est sur On un est sur bébé. sur un début de bébé, moi. Non, c'est octobre. C'est octobre, le mois des coïncidences. Je le dis chaque mois. C'était un peu novembre quand même aussi. C'était un peu, Bah là, c'est un décembre, peu- c'était un peu 2019. C'est quoi la probabilité que Doro parle d'Emma Domas? Alors déjà que Ouais, Doro c'est vrai. tombe sur une vidéo d'Emma Domas. Non mais et c'est qu'elle un se peu dise- tiré par les cheveux en vrai. Quand je dis que c'est un rapport direct, d'accord. c'est un peu tiré par les cheveux. Ça concerne la Mais chanson. Ça concerne la chanson. Oui. Ok, d'accord. Sacré rapport. Non mais c'est un peu plus Ça un concerne rapport. la Mais Star vous Academy. verrez, vous On verrez. verra, on verra, on Ça verra. concerne Si, TF1. vous verrez. Vous verrez. Eh bien, lançons le jingle des mini-kifs. C'est l'heure des mini-kifs. Les mini-kifs. Les mini-kifs, Les mini-kifs, les mini-kifs. Los pequeños kifos. les mini-kifs, les mini-kifs.
Les mini-kifs, les mini-kifs. Les mini. Los pequeños quifos. Mini-kifs. Waouh. Quel talent. Quelle mélodie. Ce pianiste. On ne sait pas. Merci Valentin. C'est de la flûte. D'ailleurs, j'ai un commentaire que je n'ai pas dit tout à l'heure, ce qui est un commentaire sur Apple Podcast. Décidément, franchement, en ce moment, vous me faites plaisir. Vous me mettez plein de commentaires sur Apple Podcast. Classique Chloé nous dit le vrai prénom de Valentin, c'est Vincent. Ah, j'adore. Donc Quoi je savais pas. Quoi Voilà, c'est Mais si, Classique parce que Chloé. je crois que dans l'émission, ça a été dit en fait que il s'appelait pas Valentin. Il s'appelle Oui, pas mais Valentin, il voilà. s'appelle Vincent. Ah oui. Oui, voilà. Oui, Mais donc, même moi, je croyais qu'il aujourd'hui- s'appelait Max. Mais en fait, c'est un peu une légende, ce gars. Il me semble qu'il s'appelait Max, mais je sais pas pourquoi. Donc du coup, elle me dit le vrai prénom de Valentin, c'est Vincent. Bon, Mais c'est quelqu'un voilà. qui est en train de faire de se refaire tous les vieux Sûrement, LMK. ouais, sûrement. Est-ce qu'on sûrement, l'appelle sûrement. Valentin Vincent? Ah. Allez, on change de blague au bout de 2 ans. Merci Vincent. Merci Vincent. Eh bien, sinon. Quoi? Oui. Non, mais en fait, c'était une blague que Dora a fait, mais que t'as pas capté. Non. Parce qu'en fait, il y a un mec qui fait des vidéos sur YouTube qui s'appelle Valentin Vincent, qui travaille notamment avec Julien Josselin, etc. D'accord. Non, mais ils sont tous Excuse-nous, des teams de prénoms. Ouais, c'est clair. C'est vrai que Jocelyn est un prénom, j'ai jamais remarqué. Julien Josselin et Valentin Vincent. Oh, c'est galère. Ah oui, C'est c'est drôle. vrai. Donc voilà. Donc en fait, Doro et moi, on l'avait la ref et toi, tu l'avais pas, donc on s'est regardé, ouais, non. on s'est fait Bah, un moi petit non plus, j'avais high- pas intégré moi dans la boucle. Bah, Valentin Vincent, c'est un mec qui a, Valentin Vincent. Ok, d'accord. qui a fait des vidéos, qui a écrit des vidéos, qui a joué dans des vidéos à l'époque de Golden Moustache et Mais je crois surtout que je ne bossé l'ai avec jamais Jules vu Fou. jouer dans quoi que ce soit. Je connais juste sa personne. Ok. Oui. Et il vient souvent au gros stuff d'ailleurs. Je sais pas qui c'est. Ah, il venait venait à faire une coucou. époque. Ouais, il venait faire coucou. Eh ben, régulièrement. bisous Valentin. Bisous Valentin, Vincent. Vincent. Voilà, on le Jocelyn. poquera sur Instagram. C'est peut-être lui l'original des jingles. We Yeah. don't know. Eh bien, Fabrice. C'est à moi Oui. Ok. Alors, moi j'ai un. Bougez pas. Oh Parce que purée. pour faire en sorte de pas avoir la moitié des informations, je vous ai sorti une C'est petite. pourtant Moi, j'ai le un but de ce post-it podcast. aussi. Oh là petite là. page. Non mais vous êtes vraiment. Wikipédia, mon Putain, on est pote. vraiment la team bonne élève. De ouf. Il faut qu'on se renomme, hein, c'est pas possible. Mais Regarde, c'est ça, ça. sur son sûr, téléphone, regarde-moi j'ai un ça. post-it, En elle a fait, une la note. team bonne élève. Alors que les autres connards ils arrivent et ils font oh je sais plus de quoi on parle machin. Regarde, ils Ils s'en décident battent leur les couilles. kiff Ils sur ne place. respectent C'est pas un scandale. l'auditeur et l'auditrice alors que nous on est là. Ouais. Nous on vient avec Nous, on des taffe. infos. On C'est est pas- vrai, vous taffez vraiment Ouais, et c'est grave. rigoureux et ça fait J'ai plaisir. quand même souvent que la moitié des infos, mais Mais ça nous Mais empêche pas l'attention est là. d'avoir. l'attention est là. Voilà exactement. On n'est pas tous souvent au top, mais en attendant on taffe. C'est ça. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un manga que en fait j'ai découvert plutôt en animé sur Netflix qui s'appelle L'Attaque des Titans. Est-ce que ça vous parle? Vous l'avez pas? Il me semble que tu Personne m'as parlé au Never bureau vite fait, of the mais life. Je suis sortie avec 3 mecs différents qui les lisaient. Je les Ah. ai jamais lus. ils ont Bah, été bravo. mauvais en persuasion. Alors que vous auriez pu avoir un projet commun de couple. De lire. De lire des mangas. J'ai monté Lire l'étagère l'attaque des Ikea, il les rangeait. Bon bye. Projet de couple. Donc effectivement à la base c'est un manga, on va dire des BD quoi en papier, et ils ont sorti un animé. Moi j'ai découvert par l'intermédiaire de l'animé qui est sorti sur Netflix, alors qui est sorti il y a plusieurs années mais qui est là disponible aujourd'hui. Les 2 premières saisons sont disponibles aujourd'hui sur Netflix France, donc vous pouvez y avoir accès. J'y suis tombé complètement par hasard en vrai, ou plus du tout. Alors peut-être c'est Mimi, mais comme elle écoute pas ce podcast, elle s'en fout, elle s'en souviendra pas, mais je pense que c'est Mimi qui m'avait chauffé là-dessus. En gros c'est une histoire où il y a l'humanité est envahie par des monstres gigantesques qui s'appellent donc les Titans, J'imagine. qui mesurent entre 3 mètres et 15 mètres de haut, donc en plus il y a plusieurs tailles. Et en gros, Plusieurs gabarits. Plusieurs gabarits. l'humanité est, si je me trompe pas, vraiment protégée par 3 murs différents, où en gros les murs empêchent les titans de passer, quoi, tout simplement. Le pitch, c'est ça. Et en gros, l'humanité fait en sorte, et apparemment depuis des années, se fait bolos par ces titans, sans qu'on ne comprenne au départ d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, comment ils fonctionnent, pourquoi ils décident de manger. Parce qu'en plus, ils mangent les humains, mais ils les mangent de façon extrêmement sale, quoi. C'est pas juste, ils les gobent, hein, ils leur arrachent tout. Voilà. Ouais, j'allais demander comment C'est tu un peu manges un son- humain de façon propre. De quoi Comment tu manges un humain de façon propre. Tu le gosses. La balle. Ils sont brochettes tellement, ils font 15 mètres d'eau. Ils font Petit barbecue. Mais sérieux, ils font 15 mètres Comment d'eau. ça s'appelle les Méchouis. broches? Les méchouis, ouais. Un Les petit méchouis. méchoui d'humain. Ah bah, un petit méchoui d'humain, je te le fais pas dire. C'est comme Shrek qui trempe ses croutons dans de la soupe d'humain. En plus, si ça se trouve. Non, mais Ça y est, elle va partir.
Bah, si Elle tu veux, s'emballe toute seule, c'est incroyable. si tu J'adore. veux, on te laisse finir Shrek. Moi, hein. je m'auto-lance. La suite de ce podcast sera intégralement consacrée à Alix qui va réciter Shrek parce que Alix connaît Shrek Qu'elle par sait le cœur. faire. C'est beau. Bon, voilà. Vous étiez venu pour ça. Non, pas du tout. Vas-y, continue, Fabrice, parce que vraiment, empêche-moi. Et donc, en fait, voilà, au départ de l'animé, on ne sait pas du tout d'où viennent ces titans, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Et en fait, ce que je trouve assez génial, moi, c'est un peu comme Pacific Rim. Vous l'avez ou pas? Vous avez vu Pacific Rim? Putain, merde, je suis tout seul. Bah ouais, y a pas la team Non, mais les mangas. Non, mais en fait, Pacific Rim est un film. Dont il y a eu 2 parties avec Idris Elba notamment, et où il y a tout un univers en fait avec des méchants monstres qui se pointent. Et en fait, t'as tout le premier quart d'heure, c'est une explication de comment fonctionne, de refaire toute l'histoire en fait de l'apparition de ces monstres, à ce qu'ils ont fait, à comment l'humanité a riposté, etc., jusqu'à comment ils ont fait pour monter des immenses robots pour aller les combattre, comment ils ont fait pour faire en sorte qu'il faut exactement 2 pilotes dont les cerveaux sont liés pour faire en sorte de pouvoir subir et réussir à tenir et à manœuvrer, à piloter les gros robots, quoi. Bref, ça c'est pour Pacific Rim. Mais j'ai adoré par exemple cet univers-là où ils te reprennent un truc, ils t'expliquent de A à Z comment ça marche. C'est un peu pareil dans l'Attaque des Titans en fait, mais ils le distillent beaucoup plus tout au long, en tout cas là, pour l'instant des 2 épisodes. Et au fur et à mesure, tu apprends comment ça fonctionne. Et notamment, tu apprends que ces fameux titans sont invincibles. C'est-à-dire qu'ils se régénèrent. Tu leur coupes une main. Galère. Des lézards, en fait, quoi. Leur main va repousser, pas forcément très vite, mais en tout cas, leur main va Imagine un repousser. lézard de 15 mètres de haut. Oh non. Comme Hercule. Vous vous rappelez la scène dans Hercule? Hein? Vous vous rappelez la scène dans Hercule, le dessin animé? Ah, avec Avec les les- hydres. Ouais, j'ai kiffé. L'hydre. Ouais, l'hydre. Et ben voilà, tu coupes une tête et il y en a 3 qui poussent. Exactement. J'adore. Leur seul point de vulnérabilité, J'adore. c'est en fait, il faut leur faire une grosse entaille dans la nuque. Voilà. Et donc, en gros, les humains ont fait en sorte de se mettre, de créer des factions et des militaires avec Spécialisé dans la nuque. spécialisés dans le coupage de nuque. Exactement. Et en fait, ils s'envolent, ils réussissent à voler à travers les villes, etc., avec des câbles, un système de câbles qu'ils envoient, un peu comme Spider-Man, quoi, tu vois, avec comme ça. Passion. Et pour faire en sorte de tourner autour des putains de titans qui font parfois 15 mètres de haut, et de finir par leur couper l'arrière de la nuque, en fait. Qu'est-ce qui fait 15 mètres dans la vie? Un immeuble. Un immeuble grand en fait, un étage, ça fait à peu près, ça fait 3 mètres de haut à peu près. Donc un immeuble de 5 un immeuble étages. haussmannien, 3 mètres, non? Non, parce qu'avec les plafonds et tout, non, en vrai, non. Ah bon? Ouais, je pense. Ok. En général, un étage, ça fait 3 mètres de haut. D'accord. Parce que tu as à peu près toujours 2 mètres de plafond, 2 mètres et quelques. Si tu te dis que tu as 1 mètre de plus entre chaque étage, c'est pas complètement déconnant, quoi. J'essaie de regarder à quoi ressemblent les immeubles. Ok, d'accord. Marie, elle observe la taille de cette pièce. 15 mètres, c'est grand. Et les fameux murs qui protègent les trucs sont vraiment tout à fait immenses. Ils font plus de 50 mètres. Ça doit être trop bien. Et en fait, tu ne sais pas. Ce que je trouve assez génial, en fait, c'est que tu ne sais pas du tout d'où viennent ces saloperies, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs destins, pourquoi ils font Quels ça. sont leurs réseaux? Exactement. Sous interdite. Et en fait, le manga qui est un shonen, hein, très clairement, qui est donc un truc pour mec, quoi, tourne autour de ce personnage qui s'appelle Eren, dont on connaît pas grand chose au départ, et en fait, dont on va s'apercevoir. Est-ce que je vous spoil ou pas assez rapidement le premier? Non, je vous Non, parce que spoil ça a pas. l'air cool, j'ai envie d'aller voir. Et ben voilà, ça se passe comme ça se passe sur Netflix, je ne vous en dis pas plus. Les épisodes durent 20-25 minutes. Trop bien. C'est trop cool, j'ai tout bouffé en une semaine à peu près. C'est un peu long parfois. En fait, il y a des moments un peu longués, mais souvent comme dans les shonen, il y a des moments un peu à l'eau de rose, etc. Moi, ça me saoule. Je sais pas comment vous faites vous, mais moi j'accélère. Moi, je sais pas ce que c'est un shonen. Non, je me regardais les mangas. moi. C'est un manga plutôt pour les mecs, si je me trompe Oui, pas. c'est ça. Je crois que c'est pour les mecs, c'est shonen, C'est un et pour les style. meufs, Ah c'est. oui, d'accord. Ah, d'accord. C'est un style de manga. Zach. C'est un style de manga, mais disons qu'il y a il y a à la fois de l'action, mais il y a aussi pas mal de blabla. Ok. Donc parfois le blabla est intéressant, parfois c'est juste t'apprends un petit peu comment les personnages évoluent entre eux. Et parfois, en tout cas dans la première saison, je trouvais que c'était un peu long, D'accord. donc je zappe. Ok. Je suis comme ça, moi, je zappe. Ah, t'es vraiment. vraiment- ok, d'accord. Ouais, je fais en sorte je voulais Pas le de time. l'action, quoi, tu vois. Ok. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment super. J'ai kiffé vraiment ce moment. Si vous avez déjà lu les mangas, c'est trop bien. Je pense en plus que ça peut donner envie de lire les mangas parce que là, il y a que 2 saisons et derrière, il y a la suite en manga si vous voulez Trop bien. gérer. Ça a l'air, les mangas ont l'air très très cool également.
Trop bien. Ça s'appelle donne l'attaque grave des envie, titans. franchement, trop bien. Trop cool. Merci beaucoup, Fabrice. Merci Voilà. pour ce mini-kiff. Encore une belle reco culture. Ouais, Avec c'est grand une plaisir. belle reco Netflix. Pardon, mais je suis en gros daydream sur genre les Dis-toi. murs de 15 mètres. C'est 50. Non, 15. Alors, les murs, ils font Ah, ça. oui, Ah oui, beaucoup plus. Ok. Oui, les titans font De 15 très mètres haut, de haut. Ouais. Mais de ce fait-là, les murs sont. Ouais. Les murs font au moins 50 mètres de Sinon, haut. ils peuvent Ok. sauter par Bah, je vais vous raconter une anecdote bof. C'est que moi, j'ai une passion dans la vie, c'est être en face d'un truc très très grand. Et genre, j'adore C'est me vrai sentir toute petite. Ça te Ah donne ouais pas le Toute vertige. petite. Mais si, mais ça donne le vertige à l'envers, sauf qu'en fait, t'es tellement bien sur tes appuis que du coup, ça fait pas peur, je trouve. Ah ouais. Et c'est vraiment un truc que j'adore. Genre, quand on était à Frames, Oui. c'est quoi la ville? C'est Avignon. Bah, Ah. Avignon, t'as le Alors, palais des papes, tu explique vois. ce que c'est Frames. Frames, c'est un festival de Youtubeurs. plus Création de contenu, hein. ouais, voilà, qui est à Avignon une fois par an. Et Mais pas cette année. et bah oui, À donc, cause du Covid. oui, le Covid. Et en fait, donc c'est dans Avignon. Et à Avignon, il y a le palais des papes qui est au milieu de la ville, qui est sur des rochers gigantesques. Enfin, c'est genre comme une cathédrale, mais genre très très haute sur un grand rocher. Et il y a un petit passage. Et du coup, quand tu passes un petit passage, t'es au milieu de rochers. Et quand tu regardes en haut, il y a tout plein de trucs avant d'arriver au ciel. J'adore. Tu te sens tout petit. Et genre, ben moi, ce que peut-être que le long de toute la dernière année, quand je rencontrais des gars, je leur disais vas-y, tu veux pas aller te balader un peu, genre vers 2-3 heures du mat le week-end. Je leur disais tu veux pas qu'on sorte un peu, qu'on aille marcher, et on allait à la Tour Montparnasse, et je les emmenais coller à la Tour Montparnasse parce que j'aime pas trop me balader, enfin je fais la meuf et tout, mais genre quand je suis pas à vélo, du coup j'aime pas trop me balader tard la nuit toute seule. Ouais. Mais par contre, quand il y a des gars qui viennent dormir, je l'échappe, je leur fais tu veux pas aller marcher par hasard, et hop. Et Ils ont pas trop le choix, j'ai l'impression. Ouais, de ouf. non, en général ils sont contents. Dans ton tu veux pas aller Ça leur- marcher, non, mais tu sais, il y a ils pas. visitent le quartier, Ouais, c'est sympa. ils sont contents. Ah. Je Tu force vis vers personne. Montparnasse, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Parce que Faut que sinon, je je me fasse une disais, trotte, si t'es ouais. vraiment dans le nord de Paris, que tu dois descendre, Non, non. c'est loin. C'était genre je me penche de la fenêtre et je vois Montparnasse. Ah, Ah ouais, d'accord. ok. Et vraiment au bout de l'avenue. Et du coup, l'idée c'était bien, enfin, un tour du 14e, tu veux voir, c'est sympa, machin. Et du coup, pour pouvoir me mettre genre très très proche de Montparnasse, et genre vraiment, je colle mes pieds, je lève la tête et ça te donne un vertige à l'envers. Et j'aime trop cette sensation. Ah, c'est trop bien. Et du coup, genre, ça me manque un peu en fait. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ok. Eh ben, appelle ton gars. Si ce jamais soir. vous avez des grands murs à fait conseiller, combien comme de à haut Avignon, dans la vie, envoyez-les moi. Elle fait combien de haut la tour Montparnasse, tu sais ou pas? Je sais pas. Ah bah elle est très haute quand même. Et du coup, il faut que ce soit vraiment un mur. Genre, Ouais. typiquement, la Tour Eiffel, ça marche pas. Parce que. Non, parce que c'est trop D'accord. incliné. Ouais. D'accord, d'accord. J'ai Faut que ce essayé. soit un truc bien. J'ai essayé. J'ai essayé. Mais je trouve que la tour Eiffel, plus tu te rapproches, plus elle rapetisse. Ah d'accord. Oui, Non alors, Ça vous fait pas Ouais, ça pas ouais. jusque-là, mais. Que plus tu marches vers genre si tu regardes la tour Eiffel et que tu marches vers la tour Eiffel, elle est de plus en plus petite. je Bah, trouve. parce que aussi, elle est très imposante à la base et elle Ouais. est effilée en haut. Et du coup, forcément, en fait, le gros du truc le plus impressionnant, c'est quand t'es près, c'est l'écart Les pieds. Ouais. entre Ah oui. les pieds et pas forcément la Ouais. hauteur. Enfin, Elle fait j'imagine. 200. Hein. Oui, la reco de architecture. Et donc, la tour Montparnasse fait 210 mètres. Ah ouais, elle est Et grande. bah tu vois, ça c'est satisfaisant. Ah ouais, bah ouais. Ah ouais, bah, mais Quand du tu coup- colles tes pieds à la tour et que tu regardes vers le haut, c'est sympa. Mais du coup, les murs de 50 mètres, c'est pas si haut que ça finalement. Ah, ça dépend parce que c'est pas un immeuble moche, pardon. J'ai des Ouais. opinions sur la tour Montparnasse. Tu- Mais non, mais tu vois, quand c'est un mur, c'est encore différent parce que c'est un truc qui fait plus. Enfin, c'est les pires, tu vois, c'est un truc naturel. C'est genre Avignon, c'est moins haut, je pense, mais c'est hyper impressionnant parce que c'est des roches, Ah tu vois. ouais, de ouf. Hmm. Et ça, c'est trop beau. Ok. Alors, je vais Putain. chercher la hauteur Je vais du faire palais une des papes. sélection Ouais. des meilleurs murs de France. Alors, Trop attends, hâte. bouge pas. Je cherche la hauteur du palais des papes. Palais Attention, des le papes. suspense. Alors, attendez, on fait un petit. Alors, petit vote. à ton avis, Ah, non, non, attends. Moi, je dis 150 mètres. combien? 150. Mais t'es déjà allé? Non Non, mais elle est en mode. C'est pour le fun, tu vois. Juste genre, prix, vas-y, tu vois. allez. Juste prix. Juste prix. Attends, moi je dis moins. Ah, Moi, Ouais, je, moi, moi, je- je dis moins. Moi, je dis 105. T'es déjà allé aussi? Non? Ok. Mais moi, je sais pas. On improvise là. Hein. Je sais pas. C'est combien? Le clocher le plus haut, si je me trompe pas, est à 39 mètres. Oh bah d'accord. Mais Ah après, bah voilà, on était après, presque. ça se fait par rapport à la base du palais des papes ou par rapport au petit passage qu'il y a en dessous ou après t'es encore plus bas parce que la rue elle descend. Attends, qu'est-ce À que côté c'est du Airbnb, on était là. On y retournera pour mesurer en On tout cas. ira avec notre petit métro, notre ruban. À toi, Doro. Pardon, j'ai pas du tout fait mon mini. Putain, mais j'étais là. Du coup, c'est Bah cool. oui. C'est genre, c'est pas du tout ça, les c'est des grands murs murs. très hauts. Mais tu vois, on était en train de dire qu'on était des bons élèves, c'est faux. Tu viens de faire une digression de 10 minutes. Bravo Doro! Ouais. Un bon Yes. point. Ouais. Non, je vais vous enlever des points là. Mon mini kiff, c'est les méga mix.
Les mégamix, c'est quand c'est une forme de... Je sais pas comment appeler ça en fait. Il y a des gens, ils font des mix avec plusieurs titres d'un seul artiste et ils font des pistes de genre 20 minutes, 45 minutes, machin. Et c'est genre comme un best-of et souvent c'est sur des grosses restas. Parce que moi, quand tu disais Megamix, genre j'avais les mini-cums dans la tête. Alors moi j'ai compris les Mechanics quand tu l'as dit d'abord. J'ai fait ouais. C'est quoi, c'est un jeu? Et ben c'était plus clair quand je parlais de mur très haut quand même. Donc les Megamix. Méga. Mix, oui, des très gros mix. C'est un type de tracks, je suppose, que les DJ font dans la vie. Et moi, je pensais plutôt... Enfin, j'y pensais pas du tout, mais un jour, j'ai eu une recommandation d'un mégamix de Lady Gaga. Du coup. Donc on est bien d'accord que c'est un mix avec que du Lady Gaga dedans. Exactement. Ok. Et en fait, en général, ils mettent l'artiste, la date à laquelle ils le font, enfin l'année, pour dater un peu, genre savoir à partir de quand à quand tu vas avoir des titres, parce qu'en général c'est du moment où c'est sorti jusqu'à les premiers tubes qu'ils ont sortis, les artistes. Et puis voilà, avec Megamix. Et donc je suis tombée sur celui de Lady Gaga, j'étais là, ah tiens marrant, genre 20 minutes de Lady Gaga quoi. Tu vois, je suis là, d'accord, ok, vas-y, je vais écouter. Et en fait, c'est une si bonne idée quand t'as envie d'écouter un artiste mais que t'as pas envie de te taper tous les titres. Genre, il y a un peu des playlists, genre les best-of, le machin, les singles et tout. Mais en fait, si t'as juste envie de... Genre, si tu sais juste que t'as un peu, genre, une artiste en tête, machin, mais que t'as pas envie d'aller diguer ou de passer par les titres un peu lents, et trucs comme ça, genre, c'est le cheat code de la pop. C'est le best-of. C'est trop marrant, quoi. Du coup, ça fait... Genre, là, j'ai vraiment poncé un mégamix. C'était Taylor Swift. Taylor Swift il y a pas longtemps, mais en plus normalement je l'aime pas et genre là je l'avais vraiment genre tout le temps en tête, mais le gars qui l'a fait il s'appelle Karan K Mashup, je vais le dire en français, voilà. Tu pourras mettre le lien ou pas dans les notes, bien sûr, afin de bien sûr faire écouter. Et en fait, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il mixe des titres un peu récents avec des très anciens. Des fois, il met des petits bouts de paroles racontés en live, machin. Et du coup, t'as juste soit que le refrain et l'instru, soit la première strophe et le refrain quand c'est une chanson un peu connue. Et tout le reste, tu l'oublies, ça dégage. T'as pas à l'écouter, tu vois, parce que du coup, ça fait un seul morceau entier où en fait tu connais tout, tu vois. Il suffit que t'aies un peu écouté à la radio que tu connais en fait. T'as les paroles de la strophe de la chanson qui a trop buzzé, t'as le refrain de toutes les chansons qui ont fait un peu des hits de l'été, machin. Et du coup, ça t'évite de passer par tous les trucs de ah oui, je connais pas cette intro, c'est quoi, machin. Après, t'arrives au refrain, t'es là ah oui, si, en fait, je l'aimais bien cette chanson, machin. Mais c'est pas un peu frustrant, tout comme tu sais, c'est mauvais DJ qui passent trop vite les titres qui marchent bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non, je trouve pas, parce que justement, ça devient, en fait, quand c'est assez bien fait, ça devient un nouveau morceau. Ah okay. Tu vois, et moi j'estime que genre là du coup ça m'a fait rentrer dans une phase Taylor Swift enfin j'ai rien contre elle hein, mais juste il y a j'aimais pas vraiment ce qu'elle faisait et j'avais quand même du coup beaucoup de culture de ses chansons parce que juste elle passe tout le temps et du coup je les connais machin et du coup ça m'a fait avoir des chansons en individuel en tête et me dire tiens attends c'est marrant parce que du coup il se passe quoi après dans cette chanson machin, et en les réécoutant genre j'ai quand même envie de retourner sur le Megamix parce que je préfère la façon dont les morceaux ils sont agencés et les transitions il va mettre un bout de refrain et puis en même temps il va mettre genre les backs d'une autre chanson derrière en même temps et tout, et ça m'ambiance. Ah ouais putain. Si fort. C'est trop bien et je trouve que le pouvoir d'un bon DJ qui fait des mashups, c'est de faire en sorte de créer un nouveau truc à partir des chansons qui existent déjà. Et quand ils font ça avec des tubes, c'est pratique parce que du coup t'as la connotation familière de tu connais les paroles, tu connais les mélodies, machin, mais en fait ils créent un nouveau truc et après quand c'est ce nouveau truc que t'as en tête, je trouve que c'est vraiment réussi. Et ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé, et en fait ça m'a rappelé dans les années 2010 il y avait ce gars qui s'appelle DJ Earworm, que je sais pas, ça vous dit rien? Putain, nous on était je saurais même pas l'écrire avec tous mes potes. Earworm, tu vois ce que c'est ou pas? Non. C'est le nom qui donne c'est genre verre d'oreille, tu vois, si tu le traduis. Ah oui. Et c'est Earworm. Ok. Sorry, Miami. Elle nous clash. Ok Miami, so sorry. C'est le nom des titres qui te restent en tête. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Ouais. D'accord. Ok. Et, c'est cool, ça. et du coup genre ce mec il faisait tous les ans
entre 2010 et je sais pas, genre 2015, un truc comme ça, tous les ans, autour de Nouvel An, il sortait United States of Pop, il appelait ça. Et je crois, oui. Et en fait, il faisait le top 50 de Billboard, genre vraiment les 50 chansons qui ont le plus marché aux États-Unis dans l'année. Et il les mixait ensemble et en général les paroles étaient cohérentes. Ah, c'est trop bien. C'est drôle. C'est ouf. C'est vraiment un truc de fou. Et du coup tous les ans, genre comme nous, quoi on parle toujours fous, de la même chose. Hein. J'avoue. Nous on était comme des oufs, tu vois. Genre tous les ans on attendait genre autour de Nouvel An machin. Des fois il les sortait avant Noël, on était là genre mais quoi, attends, il est trop en avance, trop bien et tout. Et du coup c'était des trucs où c'est devenu des chansons à part entière parce qu'en fait tu mélanges 50 chansons, évidemment que tu crées un truc quoi. Mais sortez ça où DJ machin? C'était sur YouTube. Ah. Et après quand ils ont fait les premiers YouTube Rewind, ils l'ont engagé. Ah, stylé. Pour faire de la musique. Voilà. J'avais jamais entendu parler de ce mec. Ah ouais. Bah je sais pas, moi avec mes potes on était trop à fond. J'avoue, je connais pas. À l'époque. Trop stylé. À l'époque. Et du coup ouais, les Megamix, en fait je trouve, ça ressemble vachement à, par exemple, au passage d'une star à genre sur le concert halftime de Super Bowl par exemple. Ou bien les grosses tournées de stars, tu vois, où ils vont faire un méga mashup de toutes leurs chansons qui ont trop bien marché et tout. Sauf que là, t'es sur des versions studio, t'es sur des trucs où c'est, du coup, où ils s'embêtent pas, enfin, ils prennent vraiment des petits bouts. Genre, des fois, il y a des chansons où, genre, la chanson, tu l'as vite oubliée, mais par contre, le bridge, genre, top 7, tu vois, il y a un petit truc et tout. Et en fait, là, ils vont juste, ils récupèrent des petites pièces par-ci, par-là. Et vraiment, je trouve ça trop cool. Et vraiment, celui de Taylor Swift, c'est devenu un morceau dans ma tête. Est-ce que t'as certaines paroles où, genre, t'es là, ouais, putain, j'adore, et du coup, tu vas écouter la chanson en entier? Ouais. Ça attise ta curiosité. Ouais. Et en général, là, ça fait bien 4 jours que. Enfin, non, j'ai bien passé 4 jours non-stop à écouter du Taylor Swift. Et en fait, je me lasse assez facilement parce qu'au fond, je suis quand même. Enfin, genre, vraiment, je suis pas fan de. je suis pas fan d'elle, quoi. J'arrive pas à accrocher à 100% à ce qu'elle fait. Mais ces chansons me restent en tête, du coup, je vais les écouter. Et du coup, maintenant, quand j'ai des bouts de chansons en tête, je vais plutôt retourner sur le Megamix plutôt qu'elle ait écouté ses chansons. Putain, c'est ouf. Voilà. Trop bien, ça me donne trop envie de découvrir, genre. Et tu les trouves où alors? Il y en a sur YouTube et Megamix. Ouais, tu tapes n'importe qui. Tu mets Megamix avec le nom de ton artiste que tu kiffes. Megamix, Avril Lavigne. Bah ça, c'est sûr que ça existe. Ouais. Chambé. Sûr. De ouf. Et tu vois, ça m'a fait penser. Mais alors, donc au départ, quand tu m'as dit, ok, t'as pas envie de diguer tous les titres, etc. Je me suis dit, mais en fait, peut-être tu connais pas les playlists que propose Spotify qui sont vachement bien faites, qui s'appellent This Is. Bah si, moi je suis pas fan. Moi je fais pas ça. Moi je fais genre, en fait j'ai une chanson que j'adore, genre je vais faire dans options et je fais radio liée à ce titre. Mais ça c'est trop bien parce que c'est les radios Spotify. Et moi je te jure je les kiffe. En fait les radios de ce fait là ça t'amène sur d'autres artistes, donc ça c'est cool. J'adore. En fait si tu veux juste diguer un artiste et écouter tout son truc, en fait à chaque fois t'as des playlists qui s'appellent This Is machin quoi. Mais c'est un peu les tubes mainstream, non en fait, justement je trouve qu'ils font une sélection et que c'est pas la sélection que je voulais, tu vois. C'est ça mon point de frustration, tu vois. Je trouve que c'est très utile pour découvrir un artiste ou même quand j'ai une personne en tête et que je vais genre prendre le métro, je la télécharge et du coup je m'en sers quand même, mais en général c'est pas le truc que je veux, tu vois. C'est pas assez précis et c'est comme les trucs de radio, j'ai jamais trouvé une plateforme de streaming où la radio correspond à ce que j'ai vraiment envie d'écouter. Parce qu'en fait genre souvent ils vont partir d'un artiste et ils vont dire il a des points communs avec machin, du coup on va les mettre ensemble et c'est comme ça que tu vas écouter, tu vois. Ok. Et toi ton cerveau réfléchit pas comme ça. Et moi en fait j'ai pas les mêmes raisons d'associer des artistes que l'algo Spotify, quoi. Bah que l'algo Spotify il fait juste en fonction de ce que les gens écoutent, hein, tu sais. Bah oui, mais je sais, mais il me semble que c'est basé sur à la fois les tags et sur les playlists qui ont déjà existé et qui marchent. Et les trucs de radio. Et aussi ce que les gens écoutent, c'est-à-dire que les gens qui écoutent machin, ils écoutent bidule et en fait en gros ils te le proposent aussi, quoi. Ah ouais, mais je suis jamais passionnée. Est-ce qu'on savait que t'étais chelou? Bah oui, tu vois. Unique, que tu t'es unique. C'est pas si grave. Trop offensé. Ok, trop bien. Cool, trop super. Merci beaucoup Doro, trop Vive cool. les Megamix. J'ai trop hâte d'écouter celui de Taylor Swift ce soir. Et toi Marie, c'est quoi ton mini-kiff? Mon mini-kiff, c'est un service de plateforme de réservation de voyage. C'est Booking. Alors Booking, je n'ai jamais parlé de Booking. Booking.fr, Booking.yeah. Mais je te jure, mais en fait, c'est ma life Booking. Je kiffe Booking depuis, je pense, 4 ans. Je prends tout
tous mes week-ends via Booking. Ah ouais. Et c'est la vie. Et ce midi, on parlait vite fait de Airbnb, des réservations et tout. Moi, je suis pas du tout team Airbnb. Je suis grave team hôtel. Genre. Bah ouais, hein, Non mais je t'assure c'est que pas forcément je plus t'assure cher. que c'est Aussi, pas du j'aimerais. tout plus cher. Et Ah bon en fait, non, je t'assure qu'il y a des pépites. Je te ferai un petit tuto. Ah bah je suis trop chaud. Non par mais contre. je te jure que moi je digue Booking comme une tarée et je trouve à chaque fois des trucs de ouf, pas cher. Et en fait, ce que j'adore chez Booking, c'est qu'il y a plein de petites options qui te permettent de donc payer sur place, donc pas payer d'avance. Ça m'énerve de payer d'avance. Je trouve ça ouf. Pourquoi ça t'énerve? Bah, en fait, typiquement sur Airbnb, ça m'est arrivé une fois de réserver sur Airbnb. On est arrivé sur place, il y avait des galères. J'avais déjà payé. Du coup, j'étais un peu en mode de toute façon, j'ai payé, donc pas de choix. Je trouve que Booking, il te donne l'option, alors pas sur tous les hôtels, mais de payer sur place, ce qui te permet donc de pas avoir de l'argent, ça fait plaisir. Ouais. Et en plus de ça, de pouvoir annuler, réclamer sur place, pas être content et dire bah en fait les frérots, moi je vais pas payer. En tout cas, on va trouver des solutions. Et je trouve ça Les trop frérots. bien. Hein Ça va pas se passer comme ça. C'est bon. Et donc du coup, moi je suis pas du tout team Airbnb. En plus, je trouve que c'est galère. Franchement, même si maintenant il y a quand même des Oui, il systèmes faut se bien donner les foutus. clés, Ah ouais, se faut trouver. parler aux gens, machin et Mais tout. moi j'aime trop l'idée d'avoir C'est ça la qui est maison trop de bien. quelqu'un. Genre c'est toute la maison. Oh non, moi ça Moi me- j'ai les apparts et tout, je Ah comprends pas. ouais. Mais les maisons. Ouais, Les maisons, Marie. Ouais, mais c'est trop cher les maisons Airbnb en plus. Non, ça dépend. En fait, si t'es à Ça 4, tu vois. Oui, ça Ouais. dépend des Oui, ça coins. dépend des bails. Mais tu vois, genre, en fait, déjà, Airbnb, je trouve que c'est une logistique, tu vois. Pour moi, c'est un step en plus, alors que Booking, je prends un hôtel ou une maison d'hôte, tu vois, et je sais que j'arrive à l'heure que je veux, je peux indiquer, etc., etc. C'est facile. Et il y a tellement de petites options dans Booking qui me changent la vie. Et en plus, c'est facile de réserver, c'est facile de trouver un petit truc. Et en gros, ce que je fais en général, c'est que donc, je vais spotter une zone dans laquelle je veux aller passer un week-end. Donc je mets par exemple, je sais pas moi, Paris. Donc typiquement, là, le week-end dernier, en fait, j'ai cherché Paris. Et en fait, je cherche par prix, par caractéristiques. Et en fait, je me restreins jamais finalement à Paris. Je vais un peu, tu vois, sur la carte, chercher des lieux d'intérêt. Et en fait, t'as tellement d'options faciles, accessibles et vraiment où t'as toutes les infos nécessaires. Je kiffe. Et là, il y a quelques jours, j'ai réservé toutes mes vacances d'été sur Booking et ils ont un truc génial qui est je crois nouveau, c'est qu'en fait nous on fait un road trip dans le sud-ouest et en fait on a commencé à réserver en gros on part 10 jours et en fait on a commencé à réserver un jour par-ci, un jour par-là, un jour par-là et en fait ils ont un système maintenant où en fait t'as une espèce de ligne chronologique de toutes tes réservations au jour le jour qui te dit ah bah tiens là t'as pas encore réservé ton séjour du 3 au 4. Ah, trop bien. Par contre, du 10 au 12, c'est ok. Et en fait, du coup, tu vois, t'as une vision d'ensemble de toute ta résa. Et ils sont assez malins parce qu'ils disent est-ce que tu veux prolonger ton séjour pour aller jusqu'à un autre endroit, etc., etc. Mais en fait, du coup, tout est simplifié. Tu reçois une notification, tu reçois un petit message de l'hôtel qui te dit ok, bah c'est réservé, etc., etc. Mais je trouve que c'est trop bien. Donc, j'utilise Booking depuis genre vraiment trop longtemps. Et je me suis dit, bah voilà, j'allais en parler. C'est absolument pas sponsorisé. On n'est pas du tout payé pour faire la promotion de Booking. Mais moi, c'est vraiment un truc outil que tu utilises. que j'utilise depuis trop longtemps et qui me facilite la vie. Et en plus, maintenant, je suis devenue une petite zinzin des programmes de fidélité Booking, puisque plus tu réserves, Je suis devenue une petite zinzin. plus tu réserves, plus tu as des points qui te permettent d'accéder à d'autres avantages, qui te permettent d'accéder à des surclassements, qui te permettent d'accéder à des petits déjeuners gratuits, etc., etc. Et en fait, en termes de fidélité, je trouve qu'ils ont un bon bail. Enfin, ils sont, tu vois, genre c'est pas, tu réserves chez Booking et t'as rien en retour. Je trouve qu'il y a vraiment des avantages concrets très rapidement. Ils sont pas. C'est pas. Comment dire? Les hôtels, ils sont pas un peu vénères quand tu viens de la part de Booking? Tu sais, typiquement, non, franchement, je non. sais que Ouais. j'avais un restaurateur qui m'avait dit en fait, si tu viens de la part de la fourchette, on sait que en fait, tu viens de la part de la fourchette et en gros, tu vas venir nous casser les couilles parce que ouais. en général, les gens qui viennent Ils de prennent, de la fourchette, ils sont un peu chiants. Ah ouais? Ils sont pas très cool et globalement, en plus, ils leur prennent une com, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Sur mais- le truc. Donc, en gros, moi, le restaurateur, il m'avait dit, en vrai, si vous avez réservé par la fourchette, en fait, je sais plus, j'avais réservé par la fourchette parce que j'étais tombé dessus. Il m'avait dit, bah, c'est étrange, vous venez de la fourchette et en fait, vous êtes sympa. J'ai fait, bah ouais, pourquoi? Ah Et il me ouais. dit, bah ouais, parce qu'en fait, en général, les gens, ils sont relous, ils prennent le minimum possible, ils viennent avec des toutes petites, enfin, tu vois, ils viennent Mais avec des j'avoue que petites moi, additions, etc. ça me fout cette peur-là quand j'ai essayé le ciseau. Ah oui, pour les pour pas coiffeurs. moins 50%. Et j'étais vraiment en mode, est-ce qu'ils vont Ils vont penser me que je suis traiter méchante pareil, parce Bien que sûr. je choisis de payer moins 50%, tu vois. Ouais, et, Ah ouais, et purée. typiquement, le mec m'avait dit, bah, si une fois que vous avez découvert notre site, enfin vous avez découvert notre resto sur la fourchette, en fait, n'hésitez pas à passer par nous. Moi, au moins, je sais que vous venez directement, quoi. Et ça m'avait fait tilt. Et en fait, je me demande si c'est pas un peu pareil sur Booking. Bah alors moi je check souvent quand même les prix en direct et franchement c'est quasiment la même chose vraiment et en fait le petit avantage de Booking c'est que c'est centralisé dans mon application. Ouais. J'ai tout
les informations clés en main. Ça arrive, je sais pas, genre je dois pas recevoir un mail de l'hôtel, etc. Juste là j'ai mon truc, j'ai réservé sur Booking et en vrai, non, ils sont super sympas. Ok. Moi j'ai jamais eu de mauvaise expérience et je te dis, on part au week-end assez souvent et donc tout le temps je réserve là-dessus et non. Moi, je m'étais retrouvé dans un gîte aussi où le mec m'avait dit ça, quoi. Il Ouais, m'avait dit d'accord. ok, en fait Booking c'est un peu relou, la prochaine fois n'hésitez pas à passer par nous, quoi. Ok. Après c'est de bonne guerre en fait, tu Bien vois, sûr. ils essaient de C'est normal, supprimer ouais, l'intermédiaire, quoi. Mais franchement, non, je kiffe et après, moi, j'essaie d'être sympa à chaque fois où je vais, donc je pense Oui. pas être une mauvaise cliente Booking en tout cas, donc. Mais voilà, je sais pas. C'est vrai que tu te fais des staycations en plus, toi. Genre, tu fais. Ouais. Tu fais week-end en hôtel, mais genre pas loin de chez toi. Ouais, c'est ça, je kiffe. C'est génial ça. J'aime bien. Bah mais, ouais, ça t'évite de payer le trajet. C'est ça. Bon, en général, on a une voiture, mais ça n'empêche que on peut partir en week-end effectivement à 40 km de Paris, quoi. En vrai, c'est cool. Et vraiment, en termes de prix, je t'assure que des fois, j'ai été. Enfin, du coup, en fait, souvent, j'ai eu le réflexe d'aller d'abord sur Airbnb. Et à chaque fois, j'étais genre, franchement, pas ouf. Pour un prix quasiment pareil qu'un hôtel, t'as pas le petit-déj inclus, t'as pas le service. Moi, j'aime bien le service à l'hôtel où voilà, t'es je sais pas, t'es accueilli, machin, t'es chouchouté. Même dans les hôtels, 2 étoiles un peu route, enfin, je dis route, un peu, milieu de gamme. Et en fait, on en a fait et franchement, souvent, c'est bien passé. Et je sais pas, j'aime bien le côté tout clé en main, quoi, que t'as pas dans le Airbnb. Mais tu vois, moi ce que je déteste dans les hôtels, c'est les gens. Et typiquement, ce que tu racontes avec le connard qui vient faire du papillon alors que toi, t'es en train d'être tranquille, ça, en général, dans un Airbnb, tu l'as pas. Si t'as un Airbnb un peu cool avec une piscine, C'est vrai. soit t'as les proprios avec toi, mais en général, les mecs, ils font tout pour être le plus cool possible Discret, avec toi. ouais, carrément. Soit t'es tout seul, et de ce fait-là, t'as pas un connard qui est en train de faire du papillon, quoi. Ou alors, voilà. Mais Je vous avais raconté l'histoire de mon Airbnb à Amsterdam. Non. à Miami ou... Mais Army, C'était à Non. Amsterdam. avec bof. Et avec très bof, ouais. Et avec mes potes, on avait décidé d'aller à Amsterdam, et sauf qu'il fallait trouver de quoi se loger parce qu'on était en prépa, donc on avait pas d'argent. Et il fallait se loger pour pas cher, quoi. Ouais. Comme on était à Lille, déjà le train était pas très cher jusqu'à Amsterdam, voilà. vrai. Et donc j'avais trouvé sur Airbnb une péniche. Ah yes. Dormir sur une je péniche connais à cette Amsterdam. histoire. Je connais cette Ah mais je l'ai histoire. déjà raconté. Non, moi ça me dit rien. Ok. Tu l'as raconté une fois à table, je pense. Juste. Ah oui. À table. Et du coup, donc on réserve la péniche. Et en fait, on arrive et déjà, on n'était pas du tout dans le centre d'Amsterdam, on n'était pas du tout sur les canaux ou quoi que ce soit, Ah tu bah vois. ouais. On était très loin. C'est très centré, ça peut être très éclaté. Ouais, Amsterdam, ouais. Du coup, on était assez loin et puis le gars répondait pas à nos messages et tout. Donc en fait, on a fait un peu toutes les péniches du bord de la route, tu vois. Et genre, on était là, bon, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. On entre là-dedans. Mais un délire. Il y avait des pansements sales dans les lits. Il y avait genre de la marijuana écrasée dans le cendrier. Une poêle où il venait de se faire un steak le midi, je pense, qui était pas lavé. C'était vraiment dégueulasse. J'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse. Et on devait, pour tirer la chasse d'eau, on devait aller prendre un seau et ramasser de l'eau dehors, en dehors de la péniche, et vider Ah bah ses ça, toilettes. Ça, bon. Ça, t'as voulu aller à la péniche, y a pas l'eau courante, hein. Ah bah non, mais il n'y a pas, Ah, la pas de mauvaise douche non surprise. plus. Donc vraiment, on a passé un week-end là-bas avec mes potes et on était là, ok. Donc on Mais ne vous auriez- touchait rien, tu sais. Vous genre, auriez on grave dormait. dû annuler. Enfin. Mais il y a pas des notes sur Airbnb. Mais je sais pas, en même temps, il était sympa, puis nous, tu vois, on pouvait pas faire autrement, tu vois. Sinon, on dormait pas le soir. On pouvait pas aller ailleurs. Ah, c'est quoi. bad. Du coup. Tu vois, tu peux pas faire confiance aux gens, franchement. Bah. Et alors, c'est pas pour descendre Ça dépend. Airbnb, mais j'en profite pour raconter une anecdote bof aussi qui m'a vraiment saoulé le cul. C'est au marathon de Lanzarote, donc il y a quelques mois en décembre. Alors, pour rappel, en plus, j'ai foiré ce marathon, donc déjà, c'était pas une expérience de ouf. Mais on avait réservé du coup pour la première fois un Airbnb en se disant. Pourquoi en se disant ça d'ailleurs? On s'est dit que les hôtels allaient être trop chers, je crois, à Lanzarote. Et du coup, on avait réservé un Airbnb. Le but, c'était vraiment d'être le plus proche de la ligne de départ, parce que vraiment, logistique oblige. Et en fait, le mec, il nous l'a fait à l'envers. Il est venu nous chercher et il nous a dit en fait non, j'ai un petit problème avec ce logement, du coup je vous ai mis ailleurs. Ah, c'est plus grand, vous allez voir. Sauf que c'était à 10 km. Et du coup, tu vois, en dernière minute, on a dû lui dire en fait frère, on va pas prendre ton truc. Et grâce à Booking, on a trouvé un hôtel en vraiment 3 clics, je te jure. On était en mode putain, ça va Putain, nous c'est coûter dommage une qu'ils blinde et sponsorisent tout. pas parce que À vraiment, la mais meuf, grave. Ouais, Et je te jure qu'on a trouvé vraiment en 5 minutes et en plus l'hôtel était sur la ligne de départ Waouh. pour le même prix. Marie, Ah tu ouais. t'occupes de la régie commerciale chez Mademoiselle. Je t'invite à leur envoyer ce segment en leur disant maintenant t'envoies les cas, frère. Donnez-nous de l'argent pour qu'on parle de vous et on en parlera bien. Non mais voilà, Ok. donc je sais pas, le Airbnb, ça peut être bien si tu tombes sur des super personnes effectivement. Oui, oui, oui. Et voilà, des Moi, ça m'est arrivé plein de fois de logements tomber. atypiques, tu vois. Et en même temps, il y a plein de Airbnb en fait qui sont pas vraiment des Airbnb, c'est plus des gens qui n'habitent pas là. Rentabilité, Et...
Non, mais c'est des gens qui louent leur appart en fait via Airbnb, mais qui n'habitent pas là. jamais, ouais. bien sûr. Et Mais ça, c'est pas très grave, non? bah, c'est interdit, je crois. Hein. Je crois que c'est illégal, ouais. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ça peut pas être. Je sais plus, il y a des bails. En gros, Airbnb, normalement, c'est forcément un logement que t'habites. Ok, je savais pas. Voilà. Bah, merci Voilà, beaucoup, Booking. Marie. Franchement, ça me donne trop envie de Et partez en réserver week-end, mes c'est cool. vacances sur Booking. Trop bien. Trop bien, merci. Et moi, du coup, je vais vous faire mon mini-kiff. Bon. Oh là là! Waouh, Ça a l'air tellement solennel. Il faut que vous vous prépariez. Parce que hier, j'ai rencontré L'homme de ta vie? une diva. J'ai rencontré une diva et vraiment, j'en avais jamais rencontré de ma vie. Parce qu'on peut dire que, je sais pas, diva en règle générale, ça a un côté un peu négatif, un peu le diable s'habille en Prada, etc. Non, elle, c'était une vraie diva de la chanson. C'était Isabelle Charles, la coach vocale de la Star Academy. Yeah. Et donc, pour tourner une vidéo en partenariat avec le film La Voix du Succès qui sort le 14 juillet au cinéma et que je vous encourage à aller voir, je vous dis dans les grandes lignes parce que je veux pas non plus vous spoiler quoi que ce soit parce que vous allez déjà être ravis de cette vidéo. Je suis allée voir Isabelle Charles, coach vocale de la Star Academy, et on entre dans cette maison à Alfortville, toute rose. Tout Ça était annonce la couleur. rose, avec des miroirs, avec un piano, elle avait tout rangé. C'est 7 chats. Et ces chats s'appelaient genre Duchesse, Ciboulette, Juliette. Juliette. Je les adore, ils étaient trop mignons. Puis il y a des chats de race, puis elle les connaissait tous. Enfin, tu vois, genre, elle disait, ah bah non, mais la Duchesse, elle est un peu capricieuse. Oh là là. Puis elle te dit bonjour. Et puis voilà. Non. Et donc c'était vraiment un personnage, genre cette femme vraiment très apprêtée, très télé, tu vois, maquillée pour la télé. Elle Ah sent ouais. qu'elle avait fait la Starac, tu vois. Et donc très brochée aussi, blond platine, machin. Et puis bah elle parle comme ça, puis bah oh bah attendez, installez-vous, et puis voilà. et donc il y avait notamment sur son étagère, il y avait une pochette de CD d'elle, du coup, qui était en robe rouge moulante à strass, qui tirait un traîneau de Noël, tu vois, mais avec ses m'attendais deux pas à ça. chats, qui tiraient le traîneau, tu vois. Et vraiment, j'étais là. Incroyable cette femme. Et elle avait un disque d'elle, je crois que ça s'appelait Diva en liberté. Enfin, tu vois, elle est incroyable. Enfin, c'est vraiment un personnage. Et j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil et en même temps plein d'humour et en même temps très premier degré dans sa diva attitude, tu vois. Vraiment, c'est une diva. Donc, voilà. Elle chante, tu vois, et elle chante la vie. Et puis, t'as l'impression. Et c'est ce que on en parlait avec Mathéo, qui est venu avec moi. En fait, c'est vraiment quelqu'un de passionné par le chant. Et c'est rare, tu vois, les gens qui font des choses par vraiment une passion ardente. Je sais pas comment dire, mais elle te prend dans le truc. Elle vit en chantant, quoi. Ah non, mais c'est un délire. Et puis même, elle est très pédagogue, donc on a pris un cours de chant, et elle est très pédagogue dans son approche du chant. Elle t'explique tout sur tout. Et puis elle était trop drôle, parce que, par exemple, elle faisait, bon, bah, il y a des gens qui viennent me voir, ils me demandent un peu s'ils peuvent chanter. Voilà, moi, je veux pas non plus qu'ils se suicident en sortant de chez moi, donc quand c'est pas bien, je leur dis, bah, c'est intéressant, c'est personnel. Mais j'ai plus trop de place en ce moment chez moi. Et enfin, vraiment, un délire. Elle était vraiment trop mignonne. Et donc, on a fait ce cours de chant. Et en fait... Est-ce que t'as bien chanté? Est-ce qu'elle t'a dit c'est personnel ou alors elle t'a dit... Alors moi, bien sûr, elle m'a dit que c'était personnel, mais par contre, elle m'a dit, parce qu'on lui a demandé au début, on aimerait bien que vous nous donniez nos tessitures et tout. Ah oui, Elle nous a regardé, elle était là... C'est comme si vous me demandiez si vous étiez une femme ou un homme. Enfin, c'est pas très important. Vous serez des sopranos puisque vous êtes des femmes. Et puis voilà. Et on était là, bon, ok. Elle était là. Sinon, il y a des mezzos, mais enfin, c'est très très rare. Et en fait, elle a découvert que j'étais mezzo. Mais non. Et donc, j'avais une voix très rare. Et donc. Tu vas nous chanter une petite chanson là quand même. Non, bah ça va pas la tête. Mais attends. En plus, on n'a même pas chanté de chanson. Hein. Enfin, elle, si, elle a chanté Carmen, L'amour est enfant de Bohème, là. Non, mais un spectacle. J'ai jamais vu ça. Genre vraiment, tu sais, comme quand tu t'es sur un scooter et que tu souris trop longtemps. Et bah, tu sais, t'as les dents collées, t'es un peu figé comme ça. Genre, t'es là. Waouh! J'adore l'image. Non, mais elle m'a bluffé, quoi. Genre, vraiment, j'étais là. J'ai l'impression d'avoir un coup de vent qui m'est passé devant. Puis non, mais l'avoir en face, ça doit être un délire. Ah, mais c'était un délire. Vraiment, j'ai jamais été
tu sais, t'as envie de rigoler, mais un peu d'admiration, Ouais. de stupéfaction. Enfin, j'ai jamais vu chanter quelqu'un comme ça. Et puis elle a toutes les mimiques Ouais, qui vont, puis qu'elle regarde la caméra comme ça, et puis elle fait les têtes et tout et tout. Enfin, c'est génial, quoi. Et enfin, vraiment, on a passé la meilleure après-midi chez elle, quoi. Et enfin, je sais pas, ça m'a trop sorti de moi. Et donc, elle nous a appris plein de trucs de respiration sur que pour elle, chanter, c'était pas chanter, il fallait parler. Enfin, bon, bref. Vous verrez le contenu quand il sortira. Je ne vous en dis pas plus. Alix, Mais ouais. est-ce que je peux te dire un truc? Oui. J'ai un peu l'impression que tu serais très bien la future Isabelle Ah, Charles. ben moi, j'aimerais Ah, tellement. c'est vrai que de ouf. Je pense vraiment que ça tirait à merveille. Ah, mais j'aimerais trop. Mais attends, tu rigoles, mais moi, le problème, c'est que je sais pas bien chanter. Enfin, tu vois, elle m'a dit, problème. si, elle m'a dit, oh bah vous, j'aimerais bien vous avoir en cours et puis j'aimerais bien vous entraîner un petit peu. Et puis elle m'a fait monter un petit, enfin bon, bref, elle a exploré un Mais peu alors ma voix. Elle m'a dit que j'étais timbrée. Ça, on le savait, mais. Ça, on le savait déjà. Tu as parlé des pédiluves ou pas? Non, mais du coup, je sais pas, j'étais trop contente. Et en Mais même donc tu temps, vas faire des cours avec elle? mais ça va pas. Enfin, qu'est-ce que je vais faire des cours de chant, moi. Moi, je vais reprendre des cours de chant d'ici la fin de l'année. C'est vrai? Ouais, c'est dans mes. Ah, ça bah, me trop manque, bien. tu vois. Bah oui, Ah parce que ouais. mais toi, tu chantes très bien. Ouais, c'est vrai que aussi, tu chantes tu vois. bien. Mais parce que Mais j'ai elle- eu des cours de chant. Je dis pas que tu chantes mal. Mais oui, elle t'a oui, dit- mais. mais elle t'a dit que t'avais une voix rare. Oui, j'ai une voix rare. En fait, Mais je lui ai dit, je fais de la radio. Je lui ai dit, je fais des podcasts. Oui, Elle me dit, qu'est-ce que c'est Je lui ai dit, c'est un peu de la radio, mais enfin pas Oui, sur des ouais. ondes. Enfin voilà. Et elle était là. Ah bah oui, c'est très bien. Continuez. Et bah, Trop voilà. mimes. Oh, mais trop bien, t'as sa validation. Ah ouais, bah j'ai sa validation. Fantastique. Elle et Gérard Darmon qui m'avaient dit que j'avais une super voix aussi. Stylé. Ah, stylé. Donc je commence à y croire, les gars. hein. Je Non, mais commence c'est à y très- croire. En fait, en vrai, c'est très rare pour les femmes d'avoir une voix aussi grave que la tienne. Ouais, c'est vrai. Salut. Mais elle, madame. c'est impressionnant parce qu'elle sait faire tous les octaves, tu sais. Bah, c'est Elle a son une voix métier plutôt. en même temps. Ouais, mais. Tu vois, c'est comme si tu disais C'est- c'est fou ce plombier, il arrive vraiment. Non, mais je sais pas. tous les tuyaux, putain. Mais non, mais tu sais, Il a bien choisi sa mais voix. il y a plein de chanteurs et de chanteuses qui sont pas capables de faire ce qu'elle Ouais. fait, tu vois. Oui. Elle, c'est une vraie prof de chant lyrique, tu vois, et enfin, c'est ultra technique et ultra impressionnant en fait comme pratique. ouais. C'est pas comme elle me disait, ah, non, vous faites Jane Birkin là, quand je chantais. Ça, c'était pas cool. Ah ouais. Non, enfin voilà, elle aime bien les grandes voix, les grosses voix, et il y a plein de chanteurs et de chanteuses qui seraient, enfin, tu vois, Charlotte Gainsbourg, je suis pas sûre qu'elle sait faire L'amourette Non. enfant de Bohème, tu vois. Bon, voilà. Voilà, on va Pas dénoncer, comme mais Isabelle bon. en tout cas. Pas comme mais, Isabelle. mais elle, ouais, elle faisait des voix très très graves et puis elle remonte dans tous les aigus Ah, comme trop ça. stylé. Ça va être trop impressionnant en vrai. C'est vraiment incroyable. J'ai vraiment trop hâte que ce contenu sorte parce que T'as déjà vu un opéra? C'est mon rêve. Putain, faut que t'ailles voir un opéra. elle m'a dit que il y avait certains chanteurs d'opéra qui s'évanouissaient. À la fin Tellement parce c'était qu'en fait prenant, tu mais hyperventiles et tu te suroxygènes parce qu'à un moment la personne avec qui j'étais je ne vous dirai pas qui c'est a dit ouais j'ai un peu la tête qui tourne et tout et elle fait mais c'est normal en fait on se suroxygène pour chanter et du coup il y a des chanteurs d'opéra qui à la fin s'évanouissent complètement sur scène tellement ça prend Le de drama quoi. ah ben c'est du drama de Non, chez mais- drama Non, mais Non, attends, l'hyperventilation, mais ça oui, te fait- c'est fini l'opéra de base. C'est vraiment c'est la forme de spectacle la plus drama qui soit. tu vois. ouais c'est ça Et franchement, genre, si t'as l'occasion de, tu vois, d'aller choper une place ou je sais pas, c'est hyper impressionnant à voir parce que du coup, tu vois, t'as pas un système de sono ou je sais pas quoi, tu vois, c'est juste des gens. Et en dehors du fait que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui crève, ça met 25 minutes parce que ça fait de jolies chansons et du coup, ils sont là en train de crever pendant je sais pas combien de temps, c'est chiant. Mais en dehors de ça, en fait, je trouve que c'est vraiment impressionnant et que ça rappelle que, tu vois, c'est comme je trouve que c'est un truc très. J'ai pas ce rapport-là avec le sport et les gros performeurs, tu vois, mais un peu avec les musiciens où je suis là. Comment tu fais ça avec ton corps en comment fait c'est possible ouais. Comment tu fais ça avec ton corps, c'est trop beau. Et ouais, je trouve que c'est hyper impressionnant et que c'est à voir une fois, tu vois, de se dire, tu peux faire ça avec un corps humain. ouais c'est ça C'est possible. t'as tout cet air dans ce corps là c'est C'est impressionnant hyper impressionnant. Ouais. Attends, moi j'ai une question importante. Ouais. Est-ce qu'elle était coach à la Starac quand Jennifer et JP y étaient Ouais, c'était trop tôt. Non, c'était pas elle était dans les coach premières saisons. de Grégory Le Marchal je Ah d'accord, sais ok. D'accord. Donc je édition, sais plus mais en tout cas je me suis replongée un petit peu dans la Starac que je regardais vraiment quand j'étais toute petite Bah puisque ouais, la Starac ouais. j'avais genre 5 ans quand c'est sorti quoi Ils sont sur YouTube. mais C'est vrai. C'est pas vrai. ouais Mais, si, mais t'as pas entendu parler? Non. Pendant le confinement, ils ont ressorti tous tous les vieux épisodes. tous les épisodes de la Starac et du coup elle à un moment il y a toute une scène où elle drague Nikos Aliagas oh bah Nikos c'est tout. Ah bah, j'adore quoi
J'adore. On l'adore. J'adore ce personnage et j'aime trop. Enfin, vraiment, c'était trop une belle rencontre, tu vois, parce que tu vois qu'elle est. Enfin, elle a vraiment. Enfin, quand je te dis premier degré, c'est vraiment sa façon d'être, quoi. C'est elle, vraiment. Ouais. C'est pas quelqu'un qui se donne un genre ou qui se. Qui est surjoué. Non, c'est vraiment elle. Mais je pense que t'as ça au fond de toi. Vraiment, plus tu limites, plus je me dis. En vrai, t'es juste en train de faire. Là, tu as un masque, tu joues un rôle et tu es là, Alix. En vrai, au fond de toi, t'as Isabelle Charles, j'en suis sûr. Au fond de moi, je suis Isabelle le jour où Charles. tu découvriras qu'en fait, tu pourras te libérer, délivrer, tu vois, là, tu parleras comme ça. Oui, puis avec oui, cette charme, puis voilà. Puis ouais. Non, bienvenue dans LMK, c'est super. Oh là là. Tu ferais les jingles toi-même, tu me casserais plus les couilles là à dire allez faites un beat. Allez, c'est ça, mais parce que donc tout à l'heure j'ai fait une story, enfin c'était ce matin, j'ai fait une story sur mon compte Instagram où je disais ouais les fans, parce que c'est comme ça que j'appelle les gens qui me suivent, la commu. Mais depuis que j'ai 15 abonnés, donc en fait c'est vraiment, c'est devenu en fait une blague moitié pas drôle puisque maintenant que j'ai un tout petit peu plus d'abonnés, vraiment les gens ils pensent que je l'appelle vraiment les gens comme ça, alors que j'appelais juste mes potes comme ça, vraiment. Ouais. Quand j'arrive chez mes potes, je suis là, salut les fans, ça va, tu vois, enfin genre, c'est ma façon de parler. Tu aurais été un petit peu diva dans le bail, clairement. Mais voilà, Isabelle Charles, tellement. Bonjour à vous. Bonjour les fans. Bonjour les fans. Mais et du coup je disais ouais salut les fans, hier j'ai pris un cours avec Isabelle Charles, donc coach vocal de la Starac, et elle m'a dit que bien sûr j'ai fait du drama à 200%, elle m'a dit que si je ne me lançais pas dans une carrière de chanson, elle arrêtait son métier, donc voilà, aidez-moi à trouver un nom de scène. Et pourquoi j'allais sur les noms de scène? Parce que je te disais qu'un jour, peut-être, tu deviendrais Isabelle Charles. Voilà, je sais plus, mais en tout cas, il y avait des super noms de scène. N'hésitez pas à envoyer vos noms de scène pour Alix. Nouvelle rubrique. Ah oui, non, si. Il y a quelqu'un qui m'a répondu et qui m'a dit ah, trop bien, comme ça, tu pourras faire les jingles de LMK toi-même. Et oui. D'accord. Voilà. Quelqu'un d'intelligent. Exactement. Elle a tout compris. Très stylé. Cool. Et ben voilà, c'était mon mini-kiff. J'ai vraiment trop hâte de voir j'ai hâte de voir la vidéo, franchement. De ouf. Ça va être assez improbable. Mais du coup, en parlant de jingle, c'est l'heure. Ça y est. Des quelle belle transition. C'est l'heure des mini-kiffs. Les mini-kiffs. Les mini-kiffs. Les mini-kiffs, les mini-kiffs. Los pequeños kiffos. Les mini-kiffs. Les mini-kiffs. Les mini-kiffs, les mini-kiffs. Les mini. Los pequeños kiffos. Mini-kiffs. Waouh. On est Quel si talent. enthousiaste pour tout dans ce podcast. C'est beau. Quel talent. Et Fablo, C'est à c'est moi à toi, le cycle éternel. Allez, C'est alors, parti. je suis très heureux de vous expliquer que je pars en vacances la semaine prochaine avec mes 2 filles. À 3, c'est mes premières vacances. Vous l'avez peut-être entendu dans un épisode précédent. J'ai divorcé. Je me suis séparé de ma meuf avec qui j'étais depuis des années. Ma meuf qui était extrêmement... comment attention ce que tu vas dire quand même, hein. organisée, tu vois, et qui faisait en sorte d'organiser toutes les vacances et sur laquelle je me suis reposé toute ma vie pour qu'elle fasse toutes les vacances. On se connaissait depuis très longtemps. Et en fait, j'ai découvert il y a 3 ans environ, quand on a commencé à partir avec mes filles, juste à 3, une semaine, on partait ensemble. Ma meuf, elle en avait marre à un moment donné, elle disait moi je veux rentrer, j'en ai marre d'être en vacances. Et moi j'étais là, moi je veux continuer ton vacances. Sinon tout le reste de l'année, laisse-moi. Franchement, je suis pas en vacances, ça me saoule, j'ai envie d'être en vacances l'été. Et donc ça fait... Mais c'est ma mère, elle m'a toujours dit ça aussi. Mes vacances, c'est quand vous l'êtes plus. Genre quand je suis toute seule, tu vois. Cassez-vous. Alors apparemment c'était un peu son truc, mais surtout elle voulait retourner bosser, tu vois. Elle avait vraiment ce truc de ok, je veux que ce soit la rentrée le plus vite possible, quoi. D'accord. Et alors que moi, 3-4 dernières années, j'étais là, non, moi je suis bien en vacances, je suis très très bien, je voudrais continuer. Et donc j'ai emmené mes filles pendant une semaine, mais je réservais tout, je m'occupais de tout. Et en fait, la première année, c'était vraiment très déstabilisant parce que j'avais un peu ce truc de est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Est-ce que je vais réussir à faire en sorte qu'elles sortent vivantes de cette semaine de vacances? Non, mais vraiment, il y avait vraiment un vrai truc. Vivante, tu vas loin quand même. Bien sûr, parce qu'en fait, fallait leur faire la bouffe, fallait gérer des trucs, et en fait, fallait que ce soit, dans ma tête en tout cas, aussi au cordeau que quand ma femme, mon ex-femme en tout cas, était là. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure que c'était pas si grave en fait, et que on allait pouvoir le faire à ma sauce, et que ça allait être cool. Et ça m'a aussi, moi, détendu quand on s'est séparés, de me dire, en fait, je vais réussir à m'en sortir avec elle, et je vais faire en sorte que tous les week-ends, quand on se voit le week-end, elle ne meurt pas à la fin. C'est mon objectif. Mais c'est un bel objectif. C'est ça la vie de parent. C'est ça. Alors, Essayez de franchement, pas tuer ses enfants. je pense que le truc le plus dur de la vie de parent, c'est de faire en sorte que tes enfants survivent. À toi. Ouais. Non mais grave. Bah oui. Clairement. Bah oui. Et en fait, peu importe l'âge.
toujours, même, tu vois, quand là, aujourd'hui, elles sont un peu plus grandes, je pourrais partir pendant quelques jours, elles arriveraient à survivre sans aucun problème. Mais ouais, il y a toujours ce truc un peu de, peut-être il va leur arriver un truc et en fait, elles vont mourir, on ne sait jamais. Super. Voilà. Bref, Un gros kiff. je pars en vacances et ça rejoint un petit peu, c'était pas prévu du tout, mais ça rejoint un petit peu ton kiff, c'est que moi, j'ai tout Airbnb, moi. Ma vie, c'est Airbnb, vraiment. D'accord. Donc, c'est trop bien parce que déjà, on s'est très peu vu là avec le confinement à la con, parce que forcément, elles étaient chez leur mère et que moi, j'étais seul à Paris et je me suis dit, ok, comment ça marche, ça va pas être possible. On s'est pas vu pendant quasiment 1 mois et demi, donc c'était un peu chiant et un peu long. Et puis après, le retour, c'était un peu, ok, il faut à tout prix que le week-end où on est ensemble, ce soit le meilleur week-end. Ouais. Et en fait, mes filles, elles avaient pas trop envie de sortir, elles avaient un peu peur du monde à Paris, etc. Donc, pendant quelques week-ends, elles voulaient pas sortir, on restait dans mon appart. J'étais ok, cool, ouais, c'est un peu chiant, mais très bien. Okay, à ce moment-là, on va jouer à la console, on va regarder Netflix, on va regarder les Marvel, c'est cool. On va faire des trucs comme ça, c'est un peu chiant, mais on va faire ça. On a fait des jeux de société, etc. Mais bon, bref, c'était moins marrant. Et en fait, j'ai très hâte de les retrouver juste pour avoir du temps, parce que là, je vais passer 2 fois 15 jours avec elles. Ça va être trop super long. Ah ouais, trop bien. Ouais, ça fait 1 mois en tout. 1 mois complet, où je vais les prendre et faire en sorte qu'elles ne meurent pas pendant 2 fois 15 jours. Mais surtout, j'ai réussi à booker ces vacances sans aucun problème. J'étais un vrai gros cadeau d'Airbnb, d'ailleurs, tu vois, sur le coup. Et je suis très très content. En fait, il y a un truc fou, c'est qu'à la base, donc, je vous ai parlé de mon ex qui est extrêmement organisée. Elle avait réservé 4 trucs de vacances sur la même période en fonction du déconfinement possible. Donc elle avait réservé des vacances à moins de 100 bornes, à plus de 100, à 500 bornes, à plus de 500 bornes, etc. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, ça c'est mon ex. 100% prête. 100% prête. Ready, mais pas 15 jours avant. Vraiment au mois de mai. Yes. Voilà. Alors qu'on était censé partir en juillet. Bref, les vacances ont bougé et elle m'a dit, si tu veux, tu peux récupérer. J'ai loué un truc à Arcachon. Je finis par me dire, ok, c'est cool. Je pensais vraiment qu'elle avait loué une location, quoi, une maison. Et non, c'était un hôtel et qu'elle avait loué donc sur Booking, n'est-ce pas? Tu veux tous rejoindre, tu vois. Et j'ai vu ça et franchement, alors Marie, j'ai eu un coup de tachycardie. Je me suis dit, ah non, j'ai pas envie d'aller dans un hôtel en vacances parce qu'en fait, il va y avoir des familles. Plein de familles, avec plein d'enfants, trop d'enfants sans doute. Et en fait, moi, j'ai juste envie de me retrouver à 2 avec mes go. Mais en même temps, tu vois, moi, j'aime bien les hôtels pour les week-ends, mais les maisons pour les vacances, tu vois. Enfin, les Airbnb pour les vacances, parce que du coup, tu t'installes, tu peux faire à manger. Alors que dans un hôtel, tu sais, t'es là, bon, c'est juste pour dormir, quoi. Enfin, tu vois. Non, parce que là, t'avais un truc de pension complète. Enfin, tu vois, il y avait moyen de foutre les pieds sous la table et c'était cool. Mais j'ai vu la salle de déj commune là avec tout le monde et en fait ça me va pas. Ah ouais, je suis d'accord. C'est vraiment un truc qui me trigger de ouf. Je me souviens être allé dans une sorte de Club Med pour la première fois de toute ma vie à 17 piges avec les parents donc de mon ex-femme quand on était vraiment tout gamin et c'était ma première expérience en club de toute ma vie. C'est trop bien. Non. Ah, moi, j'adore. Mais c'est toute mon enfance. Toute ma vie jusque-là, j'étais dans une ferme au fin fond de la Vendée, si tu veux, à faire en sorte de traire les vaches et tout, et aller aider à la ferme et tout. Moi, je me suis retrouvé dans ce truc où il fallait manger en commun. On était obligé d'aller manger à la table avec d'autres gens, etc., qu'on connaissait pas, qui étaient ultra chiants parfois. T'as envie de leur dire, mais j'ai pas envie d'être avec vous à table. Pourquoi je suis à table avec vous? Mais tu connais pas le club enfant? Genre, c'était trop bien. Bah non, non. Bah oui, non, t'étais trop vieux. En fait, je pense que t'étais trop vieux parce que vraiment pour les enfants, enfin moi je sais que mes parents ils ont loué des baraques pendant plusieurs années et avec mon frère on se faisait chier à la mort quoi en fait. Non mais enfin ça va, tes parents tu les vois toute l'année, tu vois, genre vraiment t'as envie d'être en mais non mais t'as envie d'être en vacances, tu vois, et de rencontrer des gens et enfin je sais pas, surtout quand tu commençais à être un peu ado et tout. Des petites go, tu vois. Non mais ouais voilà, de te faire des potes, enfin je sais pas, faire des balades à Aix-en-Provence, enfin bon ça va 2 secondes, tu vois. Ça 2 secondes et surtout que mes parents, tu vois, ils vont pas nous emmener dans des parcs aquatiques, que ça les fait pas kiffer, du coup enfin tu vois, on faisait un peu des trucs chiants pour des enfants les quoi. Les parcs aquatiques ça me ferait kiffer. Hein, ouais bah pas mes parents, tu vois, et mes parents ils sont plutôt balade rando, tu vois, genre voilà. Et du coup, on a commencé à aller dans un club vacances on est allé toujours dans le même à partir je crois de mes 13 ou 14 ans à ma majorité. On était toujours dans le même et ils y vont encore tous les ans sauf cette année où il y a le Covid, tu vois. Mais qui est à Grasse et qui s'appelle AEC Les Cèdres. Et c'est pas sponsor. C'est pas sponsor, mais c'est le meilleur club. On aurait dû faire sponsor par un truc de voyage là global. Mais c'était trop bien. C'est quoi, c'est un genre un Pierre et Vacances? Mais c'est dans ce style-là, sauf que c'est en fait tu payes en fonction de ton quotient familial.
Donc Ah c'est ouais. hyper bien, tu vois. Donc t'as plein de gens ultra différents qui Ah oui. viennent passer des vacances ici. Et il y avait notamment un groupe, c'était des handicapés qui étaient soit moteurs, soit mentaux, qui venaient aussi passer des vacances ici. Et du coup, mes parents se sont fait ultra potes avec une meuf comme ça qui leur envoie des cartes postales tous les ans. Et donc on s'est fait plein de potes. Enfin, moi j'ai une très très bonne pote que je connais depuis mes 13-14 ans et on allait tous les ans en vacances là-bas. Et donc t'avais le club enfant où les enfants étaient occupés, on allait dans les toboggans aquatiques et tout machin. Les parents qui faisaient leur rando et puis on se retrouvait le soir pour bouffer tous ensemble. Et puis on allait à la piscine et puis on allait à la plage et puis enfin tu vois. Et du coup c'est bien en tout cas pour les familles nombreuses comme on était, tu vois, c'était une bonne organisation. Chacun faisait un peu ses bails. C'est ça. Tout le monde avait des vraies vacances, tu vois. Ouais, je vois. En ça j'aime bien, tu vois. Mais les ça clubs. dépend donc des clubs. Oui, ça dépend des clubs, bien sûr. Puis surtout quand t'es vieux, enfin quand tu commences à avoir 18 ans. Enfin, Non, mais un vieil enfant, tu ouais. vois. Et ben. Mais tu partais encore avec tes parents à 18 ans. Je suis partie avec eux parce que je révisais mon année Ouais. de Cagne et que Oui, du coup fallait taffer. fallait taffer et du coup Ouais. j'étais avec eux et l'après-midi j'étais en vacances entre guillemets et le matin je taffais quoi. Ok. Sympa. Yes, c'était les meilleures vacances. Bon voilà, c'était juste pour dire que Booking de ce fait-là, bah non, moi Non, pas mais les chacun sa hôtels. team. Tu vois, Non mais les tout le monde hôtels est en bienvenu. vacances vraiment très peu. Mais je suis d'accord. Après, moi, j'avoue, hôtel en vacances, non. Ou alors juste 2 jours. Tu vois, là, Ouais, c'est ça, Moi, 2 tu jours. fais 2 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et en fait, on va être Ouais, en mode c'est route, ça. tu vois. T'es tranquille c'est ça. après quand C'est t'es pas dans une un ambiance collective des horaires à la même heure, etc. Ça m'angoisse aussi, de ouf. Les salles Ok. de déjeuner remplies, Ouais, là. c'est Oh là ça. là, mon Dieu. Ouais. Oui, les salles, oui, Oh, salles mon de Dieu. déj. Les photos, là. Ouh. Les photos. Mais genre, souvent, les photos, elles sont horribles, tu vois. Ah oui, Elles donnent pas envie. non. Surtout dans les hôtels 4 étoiles. Calais, tu vois. Mais du coup t'as déréservé et re-réservé un Airbnb. J'ai dit à Kat, écoute, non merci. Fuck off. Mais c'est sympa, c'est sympa. Vraiment, j'avais compris que c'était une location et que là, elle m'a fait OK, pas de problème. Et donc, de ce fait-là, on va pas à Arcachon. On était censé aller à Arcachon. On va à Biarritz. Parce que Trop c'est bien. C'est sympa aussi. C'est mieux. Le Pays Basque, j'avais envie. Et du coup, c'est une maison où vous allez être tranquille. À Biarritz, c'est un petit appart qui donne sur la mer. C'est Trop vraiment bien. mon truc. Trop C'est-à-dire bien, que ouais. le matin, je vais prendre mon café sur la mer, c'est tout ce que je veux. Et mes filles sont contentes parce qu'en Ah, bas, il y a une purée. piscine et elles sont contentes parce Le pied. que Kim, elle aime pas l'eau de mer, par exemple. Tu vois, elle est chiante. Elle est là, ça gratte l'eau de mer, ça pique. Bah, elle a raison. C'est vrai que ça pique. C'est vrai Mais que ça non. pique. Enfin, il y a les Et c'est vagues. chiant. Et il y a Chacun des ses- animaux chacun ses et préférences, des Il y a algues. des animaux. Non, mais Oh, surtout à Biarritz, ça va, il n'y a pas beaucoup d'algues. Biarritz, il n'y a pas franchement. d'algues. Ah ouais. Et surtout, il y a Ouais. des vagues. Donc, je lui ai dit, pas tu genre vas de venir. culture, on va- moi, je suis âgée. Ouais, on va- d'accord, je sais pas pour. Tu verras en Bretagne, Doro, il y a des algues partout. Voilà. Ouais. C'est À la atroce. différence. D'accord. Et Oui. surtout, il y a des vagues de ouf. Et je lui ai Ouais. dit, vas-y, viens, on va aller Mais jouer ouais, dans vous les allez vagues. Ça va être trop faites bien. une initiation surf, ça va être trop Ouais, bien de avec ouf. des filles, grave. C'est prévu. Ah ouais, grave. Ouais. Quand Mais, j'ai- mais tu vois, Kim, par exemple, comme elle aime pas l'eau de mer, je pense que c'est cool. Si tu mets une combi, ça sent pas. Allez hop, Voilà. Et comme ça, elle tombera pas. elle tombera. Non, elle tombera pas. Non. Bien sûr que non. Bah, trop bien. Trop Voilà. stylé. Bravo pour les Bah, calmos. écoutez, je vous dirai si mes enfants sont toujours vivants à la fin de. On l'espère. Hein, À la fin de ces 2 fois 15 jours. Peut-être pas le surf du coup, mais. Non, il n'y a pas moyen de mourir en surf, si. Si, mais- Si, mais Non, mais pas en initiation. est-ce qu'elles savent bien nager Pardon quand même Voilà, bon bah voilà. Sport dangereux à la mort. Non, je pense pas. Si, Pourquoi parce que j'ai peur. Mais c'est ça. Mais qu'il moi faut- j'aime pas la mer. chacun a son Mais c'est ça référentiel. qu'il faut faire, tu vois, faut envoyer tes enfants le plus vite possible, paf, à la Mais, oui, mer. mais moi c'est Ah, ce que d'accord. mes parents Prendre ont les vagues. fait. C'est pour ça que j'ai peur de la mer. C'est que Ah, j'étais tu dans t'as un trop forcé. dériveur Ah. et du coup j'ai dû dessaler et j'ai pas pu remonter Ah, dans le oui, bateau oui. et du coup je flippe maintenant. C'est impossible de me retrouver Traumatisme. dans la mer sans personne à qui agripper ou un rebord, tu vois. Est-ce que D'accord. t'as une bouée? Sinon, tu mets une bouée. Non, mais moi j'ai besoin d'un rebord d'une personne qui m'accroche. Il y a peu de rebords dans la mer. C'est ça, c'est pour ça que je préfère la piscine, mais pas la piscine municipale, la piscine privée. Waouh, ah, d'accord. Voilà, j'ai des vacances spéciales. Sinon, si tu Le prends bateau un- d'Alice. tu prends un déambulateur, tu sais, Ah oui, ça avance comme ça et t'as toujours l'impression de t'accrocher à quelque chose. c'est ça. Il me faudrait ça. Un déambulateur d'eau. Un déambulateur d'eau. Un mur d'eau. Un mur dans l'eau. Que je me baladerai Mais avec. de genre 50 mètres d'eau. C'est ça, 50 mètres d'eau. Trop bien. Et toi, Doro, du coup, c'est quoi ton gros kiff? Mon gros kiff, c'est le Bon Coin. Ouais. Oh, Ouais. le bon coin. Putain, on fait de la pub pour tout le monde aujourd'hui. Non mais c'est bien parce que du coup on mentionne plein de marques en même temps. C'est le pas truc de la d'exclusivité, télé, tu vois, ouais, de ouf. Est-ce que tu serais pas un peu une meuf qui serait en train de déménager? Mais si, tout à fait, Ah, tout à fait, yes. tout à fait. Alors pour la deuxième fois depuis que j'habite autour de Paris,
je me suis fait test de mon appart par ma propriétaire. Ça fait plaisir. Yes. Voilà, car ils peuvent les récupérer pour soit eux réemménager à l'intérieur, soit les pour vendre. les filer à des gens de leur famille. Ah, je savais Et pas. peut-être pour les vendre, je sais pas. Les vendre aussi, Ouais, je je pense pense. que je virais. Mais bon, du coup, comment ça se passe? T'as droit à un petit recommandé. Après, t'as 3 mots pour te casser. Allez, salut. Et Dépêchez-vous, s'il vous plaît. et du coup, bah, moi j'ai reçu mon petit appel pour dire voilà, on est désolé, on va récupérer l'appartement et machin. Faut et tout. partir, madame. Il faut partir. Et franchement, cette fois-ci, c'était vraiment de la façon la plus adorable possible. Ok. Vraiment, c'est ma propriétaire, c'est une grand-mère très gentille, voilà, qui trouve qu'on est adorable avec ma coloc parce qu'on paye le loyer. Enfin, genre, c'est Ouais, son voilà. argument. C'est genre, oh, vous êtes trop. Non, mais en vous vrai, êtes trop parfois, il en suffit de peu Et pour oui, les mais grands-mères. vraiment, hein. ils ont raconté un peu les crasses qui leur étaient arrivées. Bah ouais, c'est vraiment. ça. Je pense que être proprio, C'est une galère. d'une une manière galère, générale, ouais. c'est un peu C'est une vraie galère. Du coup, elle nous aime bien. Et du coup, bah voilà, elle récupère son appart pour son petit-fils. Voilà. That's Il a- life. pas de problème. Je suis juste en mode. No c'est bon, offense, pas de ok. ok, d'accord, je t'en veux pas, tu vois. Genre, moi, si j'avais une grand-mère qui avait un appart qui pouvait me filer à Paris, bien prends sûr, j'aurais direct. dégagé les gens en mode. De ouf. Et là, je peux, ça y est, je suis assez grande, je peux avoir l'appartement, s'il te plaît. J'aurais fait exactement la même. Là-bas. Donc, pas de problème. Et est arrivé le moment où je me suis dit, bon, bah, il serait temps de déménager, machin. Un peu avant la deadline officielle. Et en fait, dans mon appart, c'était un non meublé. Et j'avais récupéré des meubles à droite à gauche, machin. Ma chambre faisait 12 mètres carrés. Et j'avais tout rempli en mode, j'avais un grand lit, un canapé qui faisait convertible, j'avais une armoire, j'avais plein de trucs que j'avais récupéré à droite à gauche chez des potes, machin, un peu sur le bon coin, un peu genre j'avais des étagères Leroy Merlin que j'ai ramené en métro et j'avais un peu des meubles à droite à gauche et je me suis dit il faut que je m'en débarrasse parce que en fait j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis, je veux un jour pouvoir voyager à travers le monde, je veux pas avoir de meubles. Ouais. J'ai moyen de exagères, vivre dans quoi. des endroits où je n'ai Flemme. pas de meubles, je n'ai pas envie d'avoir de meubles, ça ne me sert à rien d'avoir des meubles. Même si mon lit était vraiment confortable, et je le regrette un peu. Juste mon lit, il me manque un peu. Voilà. Le petit 260 toute seule avec Ah la ouais, bonne texture de matelas, 260. c'était sympa. On est sur un lit de gros bâtard quand même. 260, c'est énorme. Non, 260 de long. Ouais. Non, pas de large. C'est 200 sur 260. Oui, c'est ça. Ah ouais, C'est mais un quand même, très grand ça. lit. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais quand même, 200, c'est de large, 260. Quoi Non, 260. 260 de large. Non, Tu 260. fais c'est 140, 200, 240, 260. Mais c'est énorme. Même dans les hôtels, c'est pas aussi grand. Non mais on pourrait dormir à 3 tranquille, tu vois vraiment. Enfin, c'était 4, je débile. pense. 3. Non après faut se toucher. Ah oui, ok, d'accord, ouais. Faut se toucher les coudes. Oh non, mais arrêtez, putain. Bon bref, pardon, désolé Alix, j'ai crié. Du coup, j'ai vendu mes meubles et je me suis aussi débarrassée de pas mal de trucs. Ça faisait quelques fois que j'avais tout trié dans mon appart en mode ouais, Marie Kondo elle a tout trié. Est-ce que t'es minimaliste alors désormais de Rouen? Si je suis minimaliste, je suis vraiment nulle à ça. C'est ce que j'aimerais. C'est pas le concept. C'est l'idéal de ma façon dont je me projette, tu vois. C'est un idéal vers lequel je me tends. En réalité, j'ai quand même bien envie d'avoir 4 highlighters différents. Par exemple, tu vois. Et en fait, non, c'est assez compliqué. J'avais déjà fait quelques tris, mais finalement, des tris de trucs que j'avais jamais vraiment jetés, j'avais juste foutu dans un placard parce que j'avais de la place. Ah, ce fameux placard. Ah là là. Mais en fait, l'appart, il faisait. Donc, on avait chacune une chambre. On avait chacune une chambre qui faisait à peu près 12 mètres carrés, et en tout, l'appart, il faisait 50 mètres carrés. Ah oui, Donc en fait, il y avait des placards dans le couloir qui étaient assez conséquents et tout, et j'avais de la place pour ranger du bordel. Et du coup, quand je triais les trucs, c'est juste que je les évacuais de ma chambre, je les mettais dans un placard, Yes. en me disant je m'en débarrasserai plus tard, sauf que je l'avais jamais fait. Et du coup, là, pour le déménagement, le premier aller-retour de bagnole, c'était juste des fringues que j'avais déjà triées ou que j'ai continué à trier là, dont je me débarrassais. Et ça a fait. Enfin, en fait, c'était trop d'affaires pour les déplacer à pied, quoi. C'était on va prendre la bagnole pour pouvoir enlever les vêtements qui sont en train de prendre tout le couloir. Ah ouais. Parce que c'est mes fringues depuis. Enfin, je suis arrivée à Paris, j'avais 20 ans, quoi. Ah bah Et oui. j'avais jamais Et jeté. tu Donc, t'en es jamais débarrassé. Ouais, c'est ça. pas mal de trucs. Trop contente parce que du coup, ils les ont filés à une friperie. Enfin, un truc de. C'est une friperie qui est gérée par les relais. Et où j'allais de temps en temps en mode attends, il y a des trucs sympas, ils sont trop sympas ici, je les aime bien, machin, où j'ai jamais rien acheté, mais du coup, je suis en mode la boucle est bouclée, ils ont des vêtements. Trop de symboles. Trop contente. Et oui, et du coup, j'ai foutu mes meubles sur le bon coin en me disant, en fait, je veux m'en débarrasser. C'est pas tant pour faire masse de thunes avec, c'est juste pour m'en débarrasser. Et depuis le confinement, il y a 1 mois de liste d'attente pour se débarrasser de ces encombrants. Ah ouais. À Paris, ouais.
Ah, je savais pas. Ouais, si tu veux jeter une table, c'est pas le moment, quoi. Mais non. Ah ouais, Et autant il y a pas mal de zones dans Paris où c'est un peu le triangle des Bermudes où tu laisses traîner C'est ça. n'importe quoi, il y a des gens qui le récupèrent en 5 2 minutes. heures, quoi. C'est ça. Ouais. Autant moi je suis juste à côté de j'étais juste à côté de la police, tu vois, je vais pas laisser je vais pas descendre une armoire dans la rue en mode démerdez-vous, tu vois. Et je me disais je sais pas, enfin soit je les donne, je sais qu'il y a un service de dons de meubles et d'affaires sur le site de la mairie de Paris, il y a une elle me parlait d'une app qui s'appelle Give. Ouais. Mais Emmaüs, faut y aller, tu vois. Je crois qu'ils viennent chercher, mais s'il y a un certain nombre de trucs, et c'est des créneaux un peu spécifiques, c'est un peu galère, j'avoue. Et du coup, moi, je me suis dit, le bon coin, tu vois. Enfin, j'avais acheté une table dessus, genre, on va faire comme ça. Et en fait, ça a trop bien marché. Les trucs sont partis assez vite, voilà. Enfin, parce que aussi, j'ai mis des prix. Genre, le bon coin, quand je créais les annonces, il me proposait des prix, mais vraiment, genre, il te vend de l'or, le truc, tu vois. Ah ouais. Il est en mode, tiens, ton canapé, est-ce que tu veux le vendre 200 €? J'étais, bah oui, je veux bien essayer, tu vois. En fait, je l'ai mis à 40, tu vois. C'est cool, mais je voulais qu'il parte dans la semaine, donc non. Ouais. Mais vraiment, ouais, enfin, à chaque fois, ils te proposent des prix qui sont hyper hauts, en mode, tu vas te faire masse de flou, ça va être trop bien et tout. Non, je veux juste que quelqu'un récupère l'appartement, que ça parte. Ouais, que quelqu'un récupère tous les meubles et tout. Et donc, très pratique, j'ai pas eu à descendre un seul meuble de mes 2 Putain, étages. c'est bien ça. Très très bien, vraiment, les gens, ils étaient contents en plus de récupérer des trucs, machin. Et aussi sur la fin, j'ai fini par... Enfin, j'avais des cartons où à la base, c'était un peu pour mes potes, tu vois. J'ai tous ces trucs, genre j'avais 2 ou 3 cartons remplis de trucs qui étaient pas des trucs à la con, c'était des trucs plutôt utiles, machin. Mais juste que moi, ils me servaient à rien. Genre, tous les Noëls... Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais genre, j'ai beaucoup trop de tabliers avec Mulhouse écrit dessus, par exemple. Des petites alsaciennes et des bretzels. Ben, j'en ai gardé un, les autres, je m'en suis débarrassée, tu vois. Bravo, Doro. Mais enfin, voilà, quoi. C'était les trucs, genre... Ou bien, j'ai une addiction aux goodies genre des soirées. Ah ouais, j'ai vraiment du mal. J'ai du mal à pas les prendre à chaque fois, putain. Mais oui, en plus je suis sur scène, tu vois. En fait, bon, pour les soirées. Les goodies, des gros stuff, donc. Ouais, les gros stuff et les soirées aussi à la machine du Moulin Rouge, les We Are the 90s et les Chronologiques, où j'ai mixé pendant un certain temps. Ben, j'ai un espèce de besoin compulsif de ah, c'est joli, je veux. Et du coup, je le prends avec moi. Et après, j'en fais rien. Et j'ai juste une boîte à goodies. Trop mignon. Et c'est un petit problème. En même temps, là, j'ai pu m'en pas débarrasser. jeter ça, genre t'es là. Dans quelle poubelle ça va déjà? C'est clair. Il y a des LED, Il y a beaucoup de et en même temps plastique. des batteries, et en même temps du plastique, et en même temps du tissu. Mais là, j'ai pu faire un tri, ça va. Je me suis allégée de ce truc. Je suis contente. Et mais du coup, enfin voilà, j'avais ces trucs, j'avais aussi plein de trucs de genre, enfin je sais pas, genre de la chapelure ou des trucs où j'étais là. En fait, je sais que je vais pas les utiliser dans les prochains temps. Je vais pas les déménager. J'avais prévu un sac en me disant peut-être que, je sais pas, peut-être que je les déménagerai, peut-être pas, mais ça fait quand même beaucoup. Et voilà. Et donc j'avais ce tas d'affaires qui étaient pas nuls, mais qui étaient juste plus utiles pour moi. Et du coup, j'ai fini par mettre des trucs à 0 € sur le bon coin en mode bah venez quoi. Et il y a des gens qui sont venus aussi récupérer voilà, de la vaisselle, des trucs. Il y a un mec qui a récupéré tout le cabas de bouffe et tout. Et c'était trop marrant parce que du coup, en fait, j'ai adoré cette semaine de déménagement pour ça. Pour les gens qui sont venus depuis le bon coin. Ah oui. Parce que c'est toujours ce problème un peu Paris, tu vois, où je rencontre quasiment que des gens qui sont dans les mêmes cercles que moi. Et là, j'étais là, genre, en fait, j'avais envie d'inventer leur vie. Je m'inventais leur vie, tu vois. J'étais là, bah alors elle, ça doit être une petite étudiante qui vient d'arriver, machin. Je pense qu'elle vient de banlieue, mais qu'elle est arrivée dans Paris intramuros, trop marrant, machin. J'étais là, oui, peut-être que c'est un daron, je sais pas. C'est peut-être qu'il est en galère de thunes, mais en même temps, peut-être qu'il aime juste un peu les bric-à-brac et qu'il aime bien récupérer les machins, machin. J'étais là, ah, lui, c'est sûr, il vient d'arriver, il est en étude, en train de galérer, machin et tout. Et genre, vraiment, je me faisais des films sur l'identité de tout le monde et ça me remplissait la tête pendant que je faisais mes cartons. Comme ça m'a un peu allégé le processus de constamment prendre des micro-décisions. Je déteste les déménagements. À chaque fois, j'ai l'impression que je vais crever à un moment ou un autre, quoi. De toujours prendre trop de décisions. Ouais. Trop de petites décisions à la suite. Et non, là, du coup, genre, j'avais mon petit échappatoire. C'était, il m'appelait, et tout. Alors, en plus, à la base, je déteste le téléphone. Je supporte pas le téléphone. Et là, je sais pas, ça m'est juste complètement passé. J'étais en mode, ouais, salut, ouais, non, alors, pas de problème, ouais, c'est bon, sur le deuxième étage, voilà le code de l'immeuble et tout. Et ça m'a allégé ce truc aussi, où je sens que là, ça m'angoisse. Oui, puis c'est bien parce que t'étais en congé, du coup. Ouais. Non mais parce que pris le temps, ouais, ce qui est chiant c'est que quand le bon coin t'es là moi je suis disponible le lundi de 18h à 18h03 moi c'est plutôt de 18h03 à 18h07 enfin tu vois c'est chiant mais quand du coup là, tout le monde peut venir toute la journée et du coup tous les gens qui sont venus ils ont forcément acheté, il y en a pas qui genre venaient regarder, ils disaient bah en fait non. Non, c'était vraiment genre j'arrive, machin. Ok, frontal. Et je me suis dit, il y a une interaction qui m'a fait trop rire. C'est que donc j'avais un canapé convertible 3 places. Et vraiment le truc il est mastoc quoi. Enfin il est énorme et je l'avais mis. Enfin je sais plus comment je l'avais mis mais
en gros, il y a un gars qui m'a dit qu'il était partant, machin, il allait venir. Et donc, je lui ai écrit et genre, je sais pas comment je me démerde, mais il y a un midi où j'ai 3 personnes qui viennent exactement en même temps pour récupérer des trucs sur le bon coin. J'étais là, je vais pas laisser ma porte grande ouverte pour qu'ils récupèrent le canapé pendant que je suis en bas en train de donner un cuve-vapeur, tu vois. Au bout d'un moment. Et du coup, genre, je me suis un peu excusée à tout le monde en même temps, c'était le bordel, machin. Et donc, en laissant en dernier les mecs qui venaient récupérer le canapé. Et donc, ils viennent, et c'est juste 2 petits gars, trop sympas, ils ont mis des masques et tout, parce qu'ils savaient qu'ils allaient à l'intérieur. Je suis là, trop sympa, les gars, trop cool. Et ils commencent à faire des allers-retours, et puis à un moment, je me dis, attends, il a pas payé. Il a pas encore payé. Et je vois qu'il reste plus que genre une petite, une petite planche, genre une planche du caisson à l'intérieur du canapé, quoi. Et je me dis, ok, d'accord, c'est le dernier aller-retour, faut que tu poses la question. Parce que en général, ils donnent les sous au début, et comme ça, c'est réglé, quoi. Du coup, tu te mets le cash, là et du coup, tu vois, genre, j'étais là, j'espère qu'il va pas me la mettre à l'envers, attends, parce que quand même, genre là, c'est bon, il a déménagé tout le canapé, il pourrait très bien repartir et juste abandonner la planche qui est le fond de la caisse, genre, on s'en fout, tu vois, par rapport au prix d'un canapé, genre, c'est pas important. Et puis, il revient, il me donne les sous, il récupère le bout, la dernière planche qui manquait, et il me fait. Mais c'est bon, hein. Il y a pas un trou ou un truc qui est pété, un truc qui est rentré, tu me la mets pas à l'envers. Hein. C'est marrant parce que j'ai 2 de la question. Ah bah oui. C'est super, c'est bon, on est sur la même longueur d'onde, tout va bien. T'as récupéré un canapé très fonctionnel, j'ai récupéré mes petits sous, tout va bien. On fait confiance après. Nickel. Mais ouais, tu vois, ça m'a fait trop rire parce que j'ai eu genre 3 minutes de psychotage en mode merde, attends, est-ce que j'ai fait une connerie, est-ce que j'aurais pas dû me méfier avant et tout. Et vraiment, je vois qu'il a eu exactement le même réflexe et qu'en fait, on était à la cool et tout. Il y a des gens bons, Doro. Ça existe encore. Oui. Donc voilà. Et ça qu'on veut. Trop mignon. Trop marrant. Voilà, trop cool. Trop contente de. Bravo pour ta semaine, le bon croiser coin. Croiser des gens sur le bon coin et leur inventer des vies. C'est très mignon. Trop bien. Trop mignon. Merci beaucoup. Très cool. Merci, Doro. À toi pour le gros kiff, Marie. Gros kiff. Je sais pas pourquoi je fais ça. Gros kiff. Alors, mon gros kiff, c'est une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle Our Fertility Journey. Je l'ai bien dit. Fertility? Yes. Oh, like fertile? Fertile. Ah, fertile. Yeah. Like a baby. En gros, Like a baby? carnet de bord de fertilité. Oh, ok. Okay. Et en fait, c'est une meuf qui s'appelle Daisy Perkins qui a lancé cette série de vidéos. Alors, je vais pas vous spoiler, enfin en fait, je vais rien du tout vous spoiler parce que moi j'ai découvert cette série de vidéos en découvrant que cette meuf-là était enceinte. Cette meuf-là, c'est une youtubeuse qui a plus de 4 millions d'abonnés sur Instagram, ultra famous, qui a une chaîne principale de beauté. Donc elle, son créneau, c'est beauté. Ok, super. Et en fait, j'ai cru comprendre qu'elle était tombée enceinte et qu'elle avait raconté son périple pour tomber enceinte. Je me suis dit, bon, bah ça peut être cool de regarder ce genre de vidéos. C'était à la fin du confinement. J'étais un peu dans un mood, j'ai envie d'avoir des émotions, voilà, j'ai envie de, voilà, d'être touchée un peu, voilà, d'avoir des enfants aussi, mais du coup d'être un peu dans ce mood. Mais d'accord, les émotions. Voilà, les émotions d'abord. C'est plus facile. Les enfants, ça donne des émotions. Je dis ça, je dis rien. Sûrement. Surtout la peur de les faire crever. Mais Oui. Bah, Voilà. c'est une émotion. Mais attention, avant de les faire crever, il faut qu'ils s'accrochent, voilà. Et tout est là, en fait, tout est, voilà. En gros, Marie a bugué. On dirait un rembobinage, tu sais, de cassette vidéo. de VHS, c'est pas de ouf. En gros, tout commence où, en fait, elle nous montre une vidéo d'il y a, je pense, 5-6 ans, où en fait, elle annonce à son mec qu'elle est enceinte et qu'ils vont avoir un bébé. Et forcément, la mauvaise nouvelle, c'est que il ne s'accroche pas, le bébé. Donc elle fait une fausse couche. Et en fait, ça commence comme ça. Donc genre déjà, je suis là, je vais pleurer et tout. Putain, les histoires de fausses couches, c'est un délire. Et en plus, c'est vraiment ultra bien monté. Il y a vraiment toutes les musiques qui te mettent les larmes parfaitement bien placées. Et en gros, du coup, en fait, elle sort cette série de vidéos alors qu'en fait, elle est enceinte et que ça y est, maintenant, le bébé, il est accroché. Donc je vous spoil rien du tout, hein, c'est vraiment de base. Et en fait, elle raconte tout son périple, enfin tout leur périple pour tomber enceinte, tous les deux. C'est trop mignon la manière dont ils en parlent. Et il y a 8 épisodes à ce jour. Et en fait, ils racontent en fait leur galère parce que en fait entre Attends, elle a sorti cette vidéo elle a sorti la série de vidéos quand elle était déjà enceinte. exactement, c'est ça voilà. Et en gros, ce truc-là a été tourné Bien avant. avant, 6 ans. un Ok, an d'accord. avant. Enfin, en gros, la première vidéo c'est il y a 6 ans. Ok. C'est la toute première fois où elle tombe enceinte. Ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, le bébé s'accroche pas. Et en fait, après, ils vont réessayer plusieurs fois avant que D'accord. ça marche réellement. Et du coup, elle montre
tout ce parcours-là, et elle montre en fait son parcours en fécondation in vitro, parce que en fait ils y arrivent pas clairement. On FIV. Et en fait c'est trop cool parce que déjà c'est super bien foutu. En fait il y a des séquences vraiment vlog où juste ils prennent la caméra et ils vont montrer un peu à la clinique comment ça se passe. En plus ça se passe à moitié pendant le début du coronavirus, donc il y a des bails un peu chiants où en fait il peut pas l'accompagner à la clinique alors que c'est des moments vraiment pas très cool, etc. Et en même temps il y a des moments très plan propre où en fait ils sont face cam avec un beau fond un peu en mode interview Netflix, tu vois, belle prod, et du coup le tout mélangé ça rend un truc du coup ultra catchy, et du coup c'est ultra intéressant, et du coup il raconte vraiment en quelques épisodes vraiment de on veut un enfant et on n'y arrive pas naturellement, et en fait on va demander de l'aide, on passe à la clinique, on signe un gros chèque, et ça c'est horrible aussi, c'est un truc qu'elle explique, c'est que en fait eux ils ont la chance d'avoir les moyens de se payer cet accompagnement là, mais que tout le monde ne l'a pas, et c'est trop émouvant parce que en fait ils montrent vraiment les coulisses de comment ça se passe pour faire ce genre de process, tous les hauts, les bas, les hormones qu'elle prend, les piqûres qu'elle doit se prendre tous les jours et tout, et j'ai vraiment touchée parce que en fait je veux des enfants et j'étais en mode non mais c'est pas c'est genre waouh, tu vois, genre de ouf, c'est super dur, tu vois, elle explique qu'elle a des hauts et des bas, que du coup les hormones ça lui fait passer dans des états pas possibles, elle pleure, elle est pas contente, d'un côté elle peut être ultra euphorique sans être jamais sûre que ça va marcher, et encore aujourd'hui, donc là aujourd'hui je crois qu'elle est à peu près à la moitié de sa grossesse. Ah oui, donc en fait elle a c'est le tout début, quoi. Ah ouais, c'est le tout début, et c'est ça qui est ouf, c'est qu'ils se sont dit on va tout filmer. Partager ça en direct, je trouve que ça demande un courage de malade, genre. Ah mais parce que tu la vois vraiment, tu les vois tous les deux. Je te raconte ça maintenant, peut-être que je le perds dans 2 semaines, tu vois. Exactement, genre, et en plus je crois que dans le mood c'était un peu en mode en fait peut-être on va jamais publier ces vidéos parce que peut-être qu'on n'aura jamais le courage, parce qu'on sait pas si ça va marcher, etc. Donc là maintenant a priori c'est quand même safe, le bébé, il peut vraiment, mais ce qui est jamais vraiment, et c'est ça qui est marrant, c'est que là typiquement le dernier épisode, c'est l'épisode 8, il est sorti il y a 2 jours. Moi je suis comme une gosse du coup parce que je suis en mode tous les épisodes je suis en train j'ai trop hâte. En fait elle explique que je crois qu'elle est à son peut-être 5e mois de grossesse, et elle a pas du tout fait de shopping par exemple pour son bébé parce que elle arrive pas à se projeter sur c'est réel, c'est concret, parce que tout peut arriver, et donc du coup c'est trop triste, et en même temps c'est quand même plein d'espoir parce que tu la vois à la clinique, elle est super bien accompagnée, l'équipe médicale du coup ils la connaissent de ouf, ils sont là genre ça va Daisy machin et tout, elle est trop mimes, et ce qui est cool c'est que du coup c'est une meuf qui fait des vidéos beauté que j'aurais jamais découvert, que maintenant en fait je suis là genre je l'aime trop, je me suis attachée à elle et tout, et elle le fait vraiment de manière très spontanée, pas du tout dans le voyeurisme de je vais vous partager un truc de mon intimité, mais plutôt en fait vous voyez que c'est galère, pas comme Carla plus Kevin égale bébé Ruby. Non, clairement pas, tu vois, on est vraiment pas dans ce genre de bail, c'est plutôt un truc vraiment un chemin humain où elle montre que déjà demandez pas aux gens s'ils ont des enfants et s'ils en veulent, parce que en vrai vous savez pas ce qui arrive dans leur vie, vous savez pas à quel point ça peut être difficile pour eux, et en plus de ça c'est un genre de contenu que j'avais jamais vu, tu vois, genre dans la clinique, comment ça se passe, les hauts, les bas, etc. Et c'est bien foutu, en plus ils sont trop mimes tous les deux, le mec il est trop comment dire impliqué dans l'histoire, et ils disent vraiment en fait on tombe enceinte, c'est trop mimes. Et voilà, ça m'a trop fait plaisir de découvrir une vidéo comme ça, et donc maintenant je la suis sur Instagram, elle est génialissime, et j'ai trop hâte que leur bébé naisse. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à chaud en fait, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que c'est hyper c'est à quelques semaines du temps réel, alors je pense que de ce fait là ça doit être très, parce que par exemple je pensais, quand tu me disais que t'aimais bien ça, tu vois, je pensais à Bliss Stories, qui est un podcast qui raconte des histoires de femmes enceintes, mais c'est toujours avec a priori quelques années de recul, parfois quelques mois de recul, etc. Et t'as pas la même appréhension de l'histoire. Parfois dans mon podcast Histoire de Daron, j'ai des mecs qui m'écrivent, ils ont eu des histoires dures, mais ça vient de trop. Non, justement, c'est trop récent pour moi, tu vois. Et en fait, pour moi, il y a un moment donné où il faut, quand t'as des histoires un peu compliquées, il faut que tu prennes un peu de temps. Parfois, je pense qu'ils appellent aussi ils écrivent parce qu'ils veulent aussi se servir de ça comme d'une thérapie, mais c'est pas forcément. Tu vois, c'est pas forcément le. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle filme ça en temps réel, et waouh! Et en fait, moi, quand j'ai commencé à regarder, elle fait vraiment 3 épisodes, quoi. Si elle se passe pas du bien, vlog, je sais pas comment elle va, qu'est-ce qu'elle va. Wow. Je pense que, en fait, elle racontera la vraie histoire, tu vois, qui est que, en fait, ça peut arriver malgré tous les espoirs que t'as fondés là-dedans, malgré. Tu vois, genre le fait que même si elle achète pas des choses pour son bébé, ça y est, c'est officiel. Il y a Kylie Jenner qui lui a envoyé des fleurs. Vraiment, elle est ultra famous, tu vois. Ça y est. Une grossesse tout à fait normale. Elle explique à quel point, en fait, elle l'a caché pendant, les premiers mois jusqu'au 3e mois, en fait, je crois, qui est en fait un peu
C'est le 3e mois en voilà, général. qui est un peu où il peut tout se passer C'est encore le premier plus. trimestre. Ouais, le premier trimestre. En fait, elle disait, je pouvais pas le dire à Instagram parce que j'avais vraiment peur que ça soit une fausse nouvelle, quoi, que ça tienne pas. Et je la trouve trop choupie. Je voulais dire un truc, mais je sais absolument plus. Donc c'est pas grave. Vraiment, je vous encourage à regarder cette série de vidéos. Ce qui est cool aussi, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de discours sur la fausse couche. En fait, tu te rends compte que la fausse couche, qu'il y a plein de gens autour de toi qui font des fausses couches à partir du moment où toi-même t'en fais une, ou en tout cas dans ton couple t'en fais une, et que tu commences à en parler, et tu te rends compte que d'un coup d'un seul, toutes les langues se délient, et que moi aussi, mais juste c'est des choses qu'ils ont. J'ai l'impression que c'est assez commun quand même. C'est très commun. Hyper commun. Ouais. Mais moi, c'était pareil. Si vous trouvez la statistique, bougez pas. Chez moi, ça a été pareil, tu vois. C'est du moment qu'il y a eu une femme dans ma famille qui est tombée enceinte il y a quelques années que soudainement tout le monde est venu, tu vois, à raconter ses histoires et tout. Et genre, j'étais là. Il y a pas une seule meuf qui a eu des enfants qui a pas fait une fausse couche dans ma famille, tu vois. Ah oui. Et genre, je le savais pas avant. Ouais. Avant, il y a 2-3 ans, tu vois. Il en a fallu d'une pour que c'est juste que, en fait, je pense que c'est le genre de truc dont elles parlent quand elles sont dans ce truc, enfin, désolé, c'est un peu cliché, mais en fait, c'est vraiment comme ça chez moi, tu vois, pendant les fêtes de famille, quand il y a que les meufs à la cuisine en train de faire la vaisselle, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est ce moment un peu confession, un peu intime, tu vois, on parle de nos trucs entre adultes, entre femmes adultes, et il y a pas les gars, tu vois. Et je pense que à ce moment-là, c'est vraiment là que je pense que les langues se délient sur ce genre de sujet et où elles parlent vraiment de leur vie et tout. Mais sinon, le reste du temps, c'est des sujets qui n'existent pas. Alors, la stat, si vous le souhaitez, on estime à environ 20 000 le nombre de fausses couches chaque année, soit 10 à 15% des grossesses. Ah, de ouf. Et la fausse couche concerne une femme sur 4. Voilà, quand même. Donc, c'est beaucoup. 25%. Feel good. Non, mais yes. Voilà, en fait, elle montre un truc qui est pas abordé sur YouTube. En plus, pour une meuf dans la fame, dans le glamour, tu vois, elle est quand même youtubeuse beauté, donc c'est quand même vraiment le cliché un peu du placement de produit. Alors que là, elle te raconte vraiment ses tripes. Elle te montre vraiment les moments bad et elle le comment dire, elle le met pas en scène, elle l'instrumentalise pas, voilà. Ouais, elle le met pas en scène, c'est pas y a pas de trop de pathos non plus, c'est juste la réalité en mode genre il y a des hauts débats. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que en fait aussi il y a un côté où elle rend le truc vachement plus réaliste, c'est-à-dire que en fait quand tu fais une FIV, en fait t'as pas la découverte de ça y est, je suis enceinte. C'est en fait un médecin qui t'appelle pour te dire ok, ça va marcher. Et du coup elle dit c'est vrai que c'est moins glamour, c'est moins sexy à raconter, mais en fait c'est tellement plus significatif parce qu'en fait ça fait 3 ans qu'on galère pour avoir un bébé, enfin j'exagère un peu, tu vois, mais et elle le montre, tu vois, elle le montre le moment où il appelle et il dit bon voilà, j'ai une bonne nouvelle, ça y est, c'est bon, et ils sont là genre et c'est un coup de téléphone qu'on leur passe, quoi, pour leur dire vous êtes enceinte, c'est ouf. Voilà, c'est ouf. Donc j'ai trop kiffé ça pour avoir des gosses qui hurlent la nuit. Voilà, et qui chialent et qui te pissent dessus. Ça fait plaisir. Après, quand ils sont adolescents, je te raconte pas. Ouais, c'est ça. Anyway, donc voilà, cette série de vidéos est trop cool. Et j'ai trop qu'ils aient leur bébé du coup. J'ai trop hâte. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Trop mignon. Trop mimes. Mais moi, tu vois, genre, j'aime pas trop les enfants. Et c'est dit. Et des fois, bon, j'ai ça m'est déjà arrivé quelques fois d'avoir des youtubeuses que j'aime bien qui passent du coup quand même qui racontent un peu les stades de, tu vois, on essaye d'avoir des enfants, du coup, j'ai des piqûres d'hormones et tout. Ok. Genre, j'ai un peu ça. Mais en général, à partir de où elles ont des enfants, elles dirigent vachement leur contenu dessus, tu vois. Et je suis là, oh non, ça c'est clair. Ça m'intéresse plus. Et en même temps, ça reste, c'est un des trucs principaux dans leur vie, tu vois. Mais oui, je comprends. Enfin, je préfère clairement qu'elles parlent de trucs qui les intéressent, tu vois, et qui les passionnent et tout. Donc, pas de problème. Mais du coup, toi, t'es là. Des abonnés. Ouais, c'est ce truc de. Bon, c'est pas grave. On aura fait notre change. Tu vois, les communautés changent de ce fait-là. T'as peut-être la communauté. Tu ramènes peut-être des mamans et tu perds des meufs qui veulent pas entendre parler d'enfants, quoi. C'est pas si grave. Merci beaucoup, Marie, pour ce gros kiff. Eh bien, moi, je vous ai dit que je n'avais qu'un kiff aujourd'hui, mais c'est faux. Oh my god. Pourquoi tu nous as menti ? J'ai un gros kiff. Pourquoi tu nous as menti ? Parce que c'est comme ça, la vie, Fabrice. Okay, c'est pas toujours juste. Okay. Voilà. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Du coup, j'ai menti, j'ai un gros kiff. C'est le LMK numéro 100. Ah oui. Yes. Et vous devez vous dire, les LM Crado, mais pourquoi c'est son gros kiff, sachant qu'il n'est même pas encore arrivé, c'est encore un concept, une idée. Eh bien, en fait, c'est pour vous annoncer, cher LM Crado, pour vous récompenser aussi d'avoir écouté jusqu'au bout ce LMK, que le 15 juillet, je vous donne rendez-vous sur Twitch, sur le Twitch de Mademoiselle qui s'appelle Mademoiselle Live à 19h, et on fera un LMK tous ensemble en live. Ouais.
Et bien sûr, le replay, il y aura un replay podcast le lendemain, le jeudi, mais ce sera le mercredi soir, donc le 15 juillet. J'ai vraiment trop. Ouais. Moi aussi. Ça va être trop bien. Il va y avoir plein de monde. Voilà. Soyez C'est là. tout. Soyez là, bizarre. Je vous mettrai bien sûr toutes les infos dans l'article relais du podcast. Il y aura bien sûr un article pour annoncer ce live la semaine prochaine. Mais voilà, en attendant, vous êtes prévenus. Soyez là à 19h sur Mademoiselle Live sur Twitch le 15 juillet. Voilà. Et sinon, continuez de nous envoyer vos dédicaces comme vous le faites si bien, vos jingles à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un petit commentaire. Et n'hésitez pas à vous faire kiffer vous aussi. Kiffez-vous vous-même. Kiffez-vous vous-même. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le Yes.